Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Table Ronce. Ce soir, je suis accompagnée d'Antoine. Salut. De Julien. Salut. Et de Max. Hello. Et pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu, moi c'est Faustine. Alors ce soir, on vous propose un nouveau petit format pour notre podcast. On a décidé de vous faire un retour de partie sur un jeu que Max nous a bassiné avec, le fameux The Job. Donc on vient de finir la session il y a littéralement 10 minutes. Il est minuit. Donc il est minuit. Voilà, on enregistre ce podcast là à chaud direct après. Ouais. On est un peu fatigué, mais voilà, vous allez avoir notre retour sur la découverte de The Job. Et let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais bien d'abord, Max, que tu commences peut-être par présenter à nos auditeurs ce qu'est The Job, pour commencer. Ok, alors The Job, j'en ai vachement parlé dans le podcast One Shot versus Campagne, mais c'est un jeu du coup qui se joue en One Shot. Donc c'est un jeu de André Novoa. C'est un jeu de casse. Donc en fait, c'est un jeu qui est décrit comme rapide et sans fioriture, dans lequel on doit réussir des braquages légendaires avec style ou échouer de manière spectaculaire et mémorable. Voilà, donc c'est sorti en français là, début d'année. Un peu à la Ocean's Eleven. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est l'inspiration vraiment Casa première. de Papel, Oui. tout ça, quoi. Ouais, genre les de inspirations référence. au début du livre, mais ouais, Des ça. inspirations très cinématographiques. Complètement. Et ça se ressent Ouais. d'ailleurs dans l'expérience. Et c'est dans la volonté du jeu de faire quelque chose, de très. Il faut penser comme un film ou une série, faire un casse légendaire. Ouais. Voilà, donc en fait là on a fait une partie en one shot ce soir Où t'étais le MJ. où j'étais le MJ. Enfin, l'arbitre. Voilà, l'arbitre, C'est le terme exactement. qu'ils utilisent. Ouais, c'est le terme qui est utilisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aucun retour là de tout le monde. Ouais. Donc on va voir. On n'a pas Alors, fait le débrief. Ouais. Est-ce on raconte un tout petit peu comment tu voulais qu'on organise? Genre, Je pense que c'est bien qu'on qu'on parle de donne la un peu de fiction contexte quand même. ou pas? Quoi, pardon? Est-ce qu'on parle de la fiction de nos personnages ou pas du tout? Moi, j'aurais parlé d'abord peut-être de comment la partie s'est organisée. Tu Ouais, sais, ok. parce que Ouais. c'est une structure j'avoue typique comment du coup ça du se jeu. passe, c'est Parce vrai. que c'est un jeu de one shot. Ouais, c'est un jeu one shot qui est hyper, on va dire, timé. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue en général autour de 3 heures. Donc nous, on a un peu dépassé, mais c'est en 2 phases de 1h30. Donc en fait, la première phase, c'est les joueurs sans l'arbitre, entre guillemets, qui vont préparer leur casse. Donc en fait, comme une scène de film, ils vont avoir 12 scènes où dans chacune de ces scènes, ils vont devoir imaginer ce que font leurs personnages et comment le casse va s'organiser. Donc en fait, ils vont avoir, moi en tant qu'arbitre, au tout début de leur partie, je leur file un débrief, qui comporte tout Un briefing. un plutôt. briefing, pardon, Ouais. qui comporte tout un tas de contraintes. Et dans ces 12 scènes, les joueurs vont essayer de répondre à ces contraintes en faisant le truc le plus, en imaginant Ouais. le casse le plus. En fait, tu nous as donné du coup quelque chose à voler, un lieu et des contraintes. Et à partir de coup, dans cette phase, nous, on a dû imaginer 12 scènes qu'on allait du coup jouer dans la deuxième phase. C'est exactement. Donc la première phase, c'était la préparation, et la deuxième phase, c'est l'action, où là, en fait, on joue les scènes qui ont été décrites auparavant, sauf que bien sûr, ça part très vite en live. C'était juste le plan. Et Voilà. le plan, elle va bien se faire foutre. Il y a Et- quelques imprévus. Voilà, le mécanisme de résolution, en fait, c'est tout simple. C'est quand une action est risquée, on lance 2d6. Globalement, c'est un peu comme un PBTA. Ouais, voilà. Donc succès complet, succès mitigé et échec. Et ça reprend un peu, pour ceux qui connaissent, le principe du jeu de rôle Dread. Sauf que là, en fait, on fait une pile de dés, en fait. Et plus la pile est haute, plus elle a de chances de tomber. Et quand elle tombe, il se passe des choses. Moi, j'expliquerais qu'en fait, quand tu jettes 2 dés, de 2 à 6, du coup, c'est forcément un échec. Tu mets forcément un dé sur la pile. Ouais. Sachant qu'on additionne les 2 dés. Oui, on additionne Oui. les 2 dés, bien sûr. De 7 à 9, tu réussis, mais tu ajoutes un dé à la pile ou tu prends comment t'appelles ça? Un revers. Un revers, ça donc s'appelle. quelque chose de négatif pour le futur. Et 10 ou plus, c'est une réussite et tu peux enlever un dé de la pile. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, tous les joueurs jouent. En fait, c'est un peu comme, encore une fois, un PBTA. Ils ont une sorte de livret avec. Ils appellent ça des combines. Ouais. Sauf que c'est des manœuvres, grossièrement. Mais ils ont des petites caractéristiques qui font qu'ils ont des particularités, quoi. Il y en a qui peuvent retirer des dés de la pile. Il y en a qui peuvent apparaître de nulle part dans la narration. Voilà, des petites choses comme ça, quoi. Ouais, c'est des archétypes qu'on a dû choisir du coup avant même que tu nous donnes au final le brief. Ouais. Et du coup, il y avait le choix avec plein de personnages. Moi, j'ai fini par choisir du coup le boss.
Ouais, je pense on peut présenter notre archétype et rapidement le personnage qu'on a créé autour. Ouais, carrément. vite fait. Tu veux commencer ou... Bah, vas-y, vu que tu as commencé Ouais, à dire, pardon. Du coup, ouais, j'ai choisi le boss. Alors, pourquoi j'ai choisi le boss? En vrai, parce que c'est un peu sympa. Et puis surtout, en vrai, j'avais très peur de nos échecs au dé. Ah ouais? Et je savais que le boss, il avait une combine qui s'appelle C'est qui le patron? Qui fait que quand je rate un jet d'action, j'ajoute qu'un seul dé à la pile. Et en fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que la première pile, on ajoute certes qu'un dé. Si jamais elle s'effondre, la deuxième pile qu'on va commencer à créer, on ajoute 2 dés à chaque fois qu'on échoue. Et si jamais elle s'échoue à nouveau, on fait une troisième pile où on met 3 dés à chaque fois qu'on échoue. Et là, pour le coup, si elle tombe, c'est fini, pépito. Et donc, du coup, en prévoyant ça, je me suis dit, vaut mieux quelqu'un qui puisse un peu gérer la pile. Il y avait plusieurs rôles qui permettaient de faire quelques actions stylées, notamment la brute avec laquelle j'ai hésité longtemps. Mais c'était rigolo de jouer un boss. Voilà, je peux tirer les ficelles, je suis charmeur. Et du coup, j'ai le brief un peu là. C'est moi qui tire les ficelles, qui donnais les ordres. Je sais m'habiller, je sais m'exprimer et séduire. Je suis les Danny Ocean de ce monde. Scotch on the rocks, un as dans ma manche. Et tout le monde m'aime, même ceux qui ne m'aiment pas. C'est le brief du coup de mon archétype. Et du coup, je jouais, puisqu'on était basé à Vienne, a priori. Ouais. Notre QG est à Vienne. Notre mission Le cas, c'était était à à Londres au final. Mais notre QG était à Vienne. Et du coup, j'ai joué un type dont je n'ai pas précisé l'âge, mais je pense une quarantaine d'années, qui s'appelle Klaus von Bismarck. Et un chauve, barbe soignée, très grand et gros, des petites lunettes rondes, et qui adore porter des mocassins. Voilà, ça c'était mon petit brief. Ok, moi je vais rentrer un peu moins dans le détail. Moi j'avais pris l'archétype l'arnaqueur qui est plutôt expert dans tout ce qui va être falsification de documents, ce genre de choses. Et il s'appelait Emilio de Mendoza, donc plutôt origine espagnole lui. Et bon voilà, hein, pas grand chose d'autre à rajouter. En tout cas, c'était pas un personnage d'action, c'était plutôt un personnage qui avait toujours un joker dans sa manche pour se sortir de situations compliquées. Mais plutôt par la parole que par l'action, au final. Voilà. Ok, et pour ma part, donc moi j'avais pris l'archétype de l'acrobate. Donc clairement, c'est un personnage qui a une grande dextérité, qui peut mouvoir et contorsionner son corps de manière assez spectaculaire pour se sortir de situations assez complexes. Qui a une bonne agilité de manière générale, et aussi en général une bonne discrétion aussi. En général. Parce qu'après il y a les jets de dés, quoi. Ouais. Mais voilà, donc moi mon personnage... Il s'appelle comment? Oui, il s'appelle comment, bien évidemment. Je l'avais appelé Charlize, pour Charlie's Angel, de son petit surnom Charlie, pour les autres qui l'ont appelé comme ça dans la partie. Et voilà, en gros, en termes de physique, je l'avais décrite comme une jeune fille plutôt originaire des pays de l'Est, blonde avec les cheveux verts, qui se trimballait avec un bonnet en tissu complètement un peu ridicule, bleu et blanc, voilà. Et somme toute très ordinaire, de base. Voilà. Voilà, donc ça c'est le type de perso, on est quand même assez libre. Bon, on a les archétypes, mais en gros on veut jouer des personnages qui sont assez charismatiques, voilà, c'est vraiment dans le jeu, on l'a pas précisé, mais c'est vraiment émergent. Donc en fait les joueurs sont invités autant que l'arbitre à participer au monde. Donc si un personnage veut faire 40 saltos et casser une vitre, il peut le faire. Voilà, c'est vraiment, il faut faire des trucs stylés, avoir des persos badass. Moi je suis chaud d'écrire genre hyper vite la fiction. Et après, on rentre dans le dur de notre tour. Ça me Ce va. qu'on a joué là, Ce qu'on ce a qui s'est joué. passé, Si tout vous voulez, ça. je le fais. Vas-y. Franchement, vas-y, let's go. Du coup, on jouait donc ce trio de légendes qui devait s'infiltrer dans la tour de Londres, Exactement. à Londres, pour aller récupérer la couronne. Alors, c'était quoi comme couronne déjà? Impérial La couronne. d'Apparat. Ouais. Impérial Voilà, d'Apparat. la couronne impériale d'Apparat. Donc Ok. ça pour info, c'est un briefing qui est donné dans le livre. Ouais. Bon, je vais pas décrire toutes les stratégies qu'on avait... Enfin, c'est pas tant les stratégies, mais les scènes qu'on avait définies à l'avance en tant que joueur. Mais en tout cas, voilà, chacun utilisait un petit peu les talents de son archétype. Mais pour vous donner quelques exemples d'obstacles, il y avait notamment des snipers sur le toit. Il y avait la couronne qui était dans une vitre blindée. Enfin bref, tout un tas de difficultés. Et au final, on a réussi à subtiliser la couronne et à s'échapper par le toit en hélicoptère blindé
Avec fracas. Hein. Avec On fracas. l'a vraiment pas Certes. fait dans la subtilité. Non, pas du tout. On voulait au début, On mais voulait un peu, on voulait quand même pas une tant que fin, ça. On voulait une fin épique. extravagante, ouais, épique, ouais. Mais la partie ça était c'est épique. parti. Première manœuvre, première scène, c'est parti déjà en cacahuète. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'on a réussi le casse. On a fait le job. Difficilement, mais on l'a réussi. On a fait the job. Exactement. Job On is aurait done. pu échouer. Voilà, je tiens On à aurait dire pu, qu'on peut perdre le one-shot. Oui, Donc c'est un là, jeu où a on peut réussi. perdre. On passe toujours en bon moment théoriquement, mais on peut perdre le jeu. Ouais. Ok. D'ailleurs, je pense qu'en vrai, la raison pour laquelle on a joué plus longtemps que ce que le jeu prévoit, c'est qu'on a justement eu pas mal d'accrochages qui nous ont fait rallonger certaines scènes. C'est vrai, ouais. Du coup, normalement, tu disais qu'il y avait 2 jets de dés à faire à peu près par scène. Et comme on Ouais. échouait beaucoup, tant qu'on échouait, on restait dans la même scène. Ben, c'est ça. En fait, quand on échoue, on est face à l'échec et du coup, il faut improviser une nouvelle scène pour se sortir cet échec-là. Et du coup, ça peut emmener à des nouveaux jets de dés qui eux-mêmes sont échoués. Et ben, on refait une scène, voilà, jusqu'à. Ouais. On est dans le pétrin, quoi. Faustine, t'as réfléchi à comment tu voudrais structurer le retour ou pas? Ça veut dire non, ça. Non, parce que moi, clairement, je me Mais dis, j'ai- on pourrait j'ai- parler j'ai d'abord pas- de j'ai pas- préparation, puis après action, mais peut-être c'est mieux de mélanger les deux. Non, quoi. mais si, je trouve ça pas mal de le faire dans ce sens-là, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a abordé avant tout. Ouais, ok. Donc, chronologique. déjà, je pense que le premier truc qu'on peut dire, sur lequel on s'est mis d'accord en tout cas, c'est que la scène de préparation, c'est vraiment une scène méta. C'est pas tellement les personnages qui la préparent, c'est vraiment les joueurs et les Ouais. joueuses autour de la table. Effectivement. Pour moi, c'est surtout qu'il y a de telles contraintes, en fait, parce qu'il faut inclure au final, justement, comment t'appelles des contraintes? Mais c'est des t'appelles ça contraintes. Des obstacles ou des Ouais, contraintes. ouais. faut inclure les obstacles et il y a 12 scènes à faire. Pas 11, pas 13. Ouais. Donc il y a C'est pour très le coup, structuré en fait, Ouais. très Ouais. organisé. Ça pour le coup, c'était enfin au final, c'est ce qui nous a le plus embêté entre guillemets. Et en même temps, c'était intéressant, hein, mais j'ai senti que c'était un peu la limite. À jouer en de- méta, à jouer en RP, pardon, c'est. ça va Jouer en être RP, ça n'a compliqué. pas de sens en Ouais, vrai. ça n'a hein. pas de Ouais. sens. T'es en train de littéralement. Il disait de préparer un script. Donc c'est comme si Ouais. t'étais C'est ça. réalisateur de ton film, t'es en train de prévoir les scènes. Donc c'est sûr que si t'es réalisateur de ton film, tu prévois les scènes, t'es pas personnage de ton film quoi. C'est ça, en fait, on s'était un peu posé la question rapidement, mais en fait, ouais, le jeu propose vraiment d'être des scénaristes, quoi. Donc vraiment, dans ce sens-là, d'être un peu en dehors du RP, quoi, et d'avoir, qu'est-ce qui ferait un super bon film d'action, quelle scène pourrait être stylée, voilà. J'ai l'impression qu'on était scénariste, mais tu sais, d'une production hollywoodienne dans laquelle on n'a pas non plus un poids énorme. Et en fait, on se rend compte à la post-prod qu'au montage, il y a des scènes qui ont été coupées, des scénarios ont été changés, et que notre chef-d'œuvre, au final, il n'est pas aussi reluisant que ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'on fait un tour de table sur la préparation ou freestyle total? Genre en mode Non, ouais, c'est Star bien. and Wishes de la préparation. Ouais, on pourrait dire, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait du coup les Stars. Oui, oui, mais on c'est peut pas faire grave. une Vous sorte voulez le garder, d'équivalent. on peut le faire un truc Non, je suis pas chaud de équivalent. faire Star and Wishes, mais en tout cas, peut-être tour de table de retour Sur la prep. Ouais. Ok. On fera Star Wars Initiative à Moi, la ça fin, me va. peut-être. Pourquoi On pas, verra. on Ouais. On verra. Bah vas-y, faut. Moi commence. d'abord. Ouais. Mais déjà intéressant le fait que ce soit en méta. C'est vrai que ça c'est un truc que nous on fait pas souvent, surtout que souvent nous dans nos JDR on essaye de privilégier le RP au maximum. Donc là c'était franchement c'était un exercice je trouve vraiment pas facile parce que justement on avait à la fois les contraintes du jeu, du scénario qui nous disait ben voilà il va se passer ça mais il faut que ces événements là il faut que vous les incluiez dans votre narration. Et en même temps, on connaissait pas trop la structure, enfin on n'avait jamais utilisé cette structure-là pour la préparation, le fait de faire des scènes très précises. On savait pas si on devait vachement les détailler ou au contraire laisser un peu de flou pour voir après comment on allait les interpréter. Donc franchement, c'était un exercice différent. Moi, j'ai plutôt bien aimé parce qu'au final, on a réussi à se mettre d'accord sur une histoire à peu près cohérente. Voilà. Je trouve ça plutôt bien quand même que les scénettes elles soient séparées en différentes parties parce qu'on a du coup l'infiltration, le déploiement, l'exécution du plan et ensuite la fuite. Donc ça aide aussi à structurer un petit peu le casse quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre là-dessus à part qu'on a passé 1h30 dessus en effet. Donc Un peu ça moins. prend un petit peu moins. Ouais, Ouais. c'est ce qui est le jeu dit entre 1h et 1h30 pour la phase de préparation. Ouais, c'est ce qu'il recommande en tout cas. Donc voilà, j'avoue, on y allait un peu à tâtons, c'était la première fois, donc forcément,
On a testé des trucs, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas aimé le. Ça m'étonne même pas. Ah, ils sont C'était grand sûr. sourire là. J'ai pas aimé la préparation. Ok. Je saurais même pas comment expliquer, mais parce que là il y a un peu la fatigue de la partie, mais de manière générale, en fait, déjà faut préciser que Max, tu nous as envoyé les règles en avance Mhm. pour qu'on prenne connaissance des règles. Et moi, dès la lecture des règles, j'ai senti que ok, on est dans ce type de jeu. Je pense que la première déception pour moi, c'est que quand tu m'avais parlé du jeu pour la première fois, tu m'avais dit ce jeu il va pas te plaire parce que c'est de la préparation. Ouais, parce qu'il y a une phase de prep. Ouais. Voilà. Et moi, je te dis, en vrai, c'est vrai que dans les jeux de rôle, en général, j'aime pas quand on fait de la préparation, pour simplifier. Mais je me dis, un jeu qui est tourné autour, à mon avis, il va vraiment pouvoir le mettre en avant, et là, ça pourrait me plaire. Mais là, peut-être que je m'étais fait une projection erronée dans ma tête, mais moi, je m'étais imaginé que le jeu, il avait des mécaniques pour permettre de faire de la préparation dans la fiction en RP de manière fluide. Ah oui, d'accord. Et du coup, je me dis, mais génial, pendant 1h30, on va vraiment incarner des brigands en train de préparer un casse. Et je m'étais dit, génial comme proposition. Et du coup, quand j'ai compris qu'en fait, non, on allait, entre guillemets, juste être des MJ autour de la table qui préparent leur propre future partie, en fait, moi, ça me fait directement penser à des jeux comme Fiasco, qui fait partie des références, ou Zombie Cinéma, où il y a ce qu'on appelle des phases de mise en place ou de setup, où clairement on fait du méta et on décide entre joueurs de quelle scène pourrait être cool. Là, l'avantage, c'est que c'est haché d'une manière intelligente. Enfin, justement, c'est pas haché, c'est très découpé. C'est-à-dire que, ok, on assume d'avoir 1h30 de préparation et après 1h30 de partie. Alors que, par exemple, dans Fiasco, c'est alterné. Préparation, puis partie, puis repréparation, ce qui donne un... Moi, je suis pas trop fan parce que c'est très haché. Au moins, là, ça dure un bloc, et une fois qu'on a fini le bloc, on passe à la partie concrète, et bon, au moins, une fois qu'on a fini, on a fini. Mais malgré le fait que ce soit en un seul bloc, moi, c'est pas trop ma came, ce genre de truc. En fait, juste pour finir mon point, mais je trouve que, en fait, j'ai jamais fait en partie un brainstorm entre joueurs à la table, en méta, qui était cool, en fait. Même dans les PBTA, tu vois, on va demander de faire des sessions 0, où on se retrouve autour de la table pour créer un setup d'univers. À chaque fois, je trouve que c'est pas fou, en fait. Enfin, je trouve que la conversation, elle est trop chaotique pour arriver à des trucs vraiment intéressants et originaux. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais en tout cas, ce jeu m'a toujours pas convaincu que c'est un truc que j'aime, quoi. Voilà. Ok, mais hyper intéressant. Alors, moi, j'ai pas non plus trop apprécié. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas trop apprécié, c'est en effet le fait que c'était très méta. Alors pareil, à la lecture, du coup, j'ai compris que ce serait le cas. Mais du coup, au final, j'ai trouvé que la contrainte d'avoir 12 scènes spécifiquement, elle était assez importante. Ouais. Et au final, elle était... Enfin, je sais pas, ça m'a pas donné tant de plaisir que ça, en final, à la résoudre. Et j'ai trouvé en effet que, je sais pas, à des moments j'avais des idées de ce qu'on pourrait faire comme scène, et je me suis rendu compte que soit j'allais trop imposer ma vision, et dans ce cas en fait je me dis c'est trop quelqu'un qui prend le lead et les autres qui suivent, soit c'est un peu chaotique mais du coup ça n'a pas trop de sens. Ouais. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on était que 3 pour le coup. Et c'était déjà le bordel. Et c'était déjà le bordel, alors qu'en plus on se connaît, Ouais. et, tu vois, et qu'on a pas mal d'affinités, donc ça me fait un peu peur, tu vois, dans un autre contexte avec plus de gens et avec des gens qui se Je connaissent un suis peu moins. totalement d'accord. Pour moi, dans ce genre de phase de jeu, il peut totalement y avoir l'effet leader, c'est-à-dire un joueur Ouais. qui va prendre le lead de non, ok, on va structurer comme ça, machin. Et comme tu dis, pourtant on se connaît bien et on pouvait déjà ressentir qu'on pouvait pencher de ce côté-là. Ouais, et ouais, je pense qu'en plus, vraiment, la contrainte de préparer 12 scènes spécifiquement, franchement, C'est trop, je trouve. peut-être que c'est moi qui comment dire, c'est un ressenti très subjectif, hein, c'est juste le mien, mais je trouve que c'est très contraignant en vrai, et que justement, pour des gens qui seraient un peu néophytes, tu vois, je trouve que c'est une grosse contrainte en fait pour eux. Genre, moi, en tant que MJ, puisque du coup, c'est un peu une phase de MJ, je me mets pas autant de contraintes. Mais ouais, mais Et- je me suis dit pareil. Genre, quand je prépare une session, honnêtement, déjà, potentiellement, je peux mettre moins de temps, tu vois, pour la faire, mais entre guillemets, je peux revenir dessus, tu vois, je suis pas obligé de préparer tout sur l'instant.
Et je me prépare pas 12 scènes. Parce Et puis qu'en t'as pas à te mettre d'accord avec avec d'autres gens pour 12 scènes. Ouais, C'est ça le truc. T'as pas à prendre en compte spécifiquement des contraintes qu'on t'a imposées et tout. Donc j'ai plus eu l'impression d'un puzzle, mais enfin tu sais, d'une espèce d'énigme qu'il faudrait résoudre de casse-tête. Mais de manière collective, dans un chaos, de manière méta. Donc en fait, ça faisait beaucoup de choses qui, au final, je trouve, s'éloignaient de l'expérience du jeu de rôle, d'un casse, de l'adrénaline que j'avais envie d'avoir éventuellement. Et c'est pour ça que je l'ai un peu moins apprécié. Et puis après, ce que j'ai ressenti, pardon, je suis un peu long là-dessus, mais ce que j'ai ressenti aussi, c'est le fait que quand, notamment Antoine, il était en train d'écrire des séquences, à des moments, je le voyais bugger, enfin des scènes, parce qu'il se disait, mais pourquoi on écrit alors qu'on sait très bien que ça va mal se passer, ça va pas se passer exactement comme ça. Qu'il y avait des scènes où tu voulais être un peu plus évasif pour te laisser le choix, et au final on disait non, il faut prévoir exactement la scène, entre guillemets, comment elle va se passer, en sachant très bien qu'il y a une chance sur deux, on va dire, Oui. que ça se passe pas Moi, comme ça. j'imaginais plutôt écrire à la base des ambiances de scène, Ouais. mais après, on m'a dit que non, il fallait vraiment décrire précisément comment on imaginait que la scène se passait dans l'idéal. Oui, parce que c'est comme ça que le jeu doit Ouais, être en joué. fait, il faut que ce soit. En fait, une phrase suffit pour décrire une scène, mais il faut qu'on dise qui c'est qui est dans la scène et qu'est-ce qu'il fait. Oui, non, mais oui. Voilà. Oui, mais par exemple, dans l'idée, pour prendre un exemple, je crois que tu avais une scène où l'idée c'était tu arrives à convaincre le directeur de t'amener du coup dans la salle de la couronne. Ouais. Fallait préciser plus que ça, au final. Oui, voilà. Comment, quoi. Ouais, c'est vrai que ça m'a perturbé parce que moi je me disais, en fait, on va jouer pour le découvrir un peu. Tu vois, d'ailleurs, c'est marqué dans le livre, jouer pour découvrir ce qui se passe. Du coup, de marquer trop précisément, je me disais, est-ce qu'on va vraiment découvrir ce qui se passe si on doit tout marquer autant en détail? C'est vrai que dans l'exemple qu'il donne sur les scènes, c'est vrai que c'est assez détaillé, quoi. Donc, et d'ailleurs, là-dessus, c'est un peu particulier parce qu'au final, c'est quand même, ça repose vachement, enfin, comment dire, ce qu'on détermine là dans les scènes, c'est un peu quand même ce qu'on va jouer. Même si on va sûrement échouer et tout ça, c'est quand même la base. Et typiquement, c'est abordé dans le jeu comme étant une phase de jeu et pas une phase de, enfin c'est une phase de préparation, mais dans le gameplay, quoi. Ça fait partie de l'expérience de jeu. Et moi, par exemple, typiquement, mon archétype avait du coup une combine tacticien qui me permet du coup lors de la préparation des scènes d'avoir le dernier mot si jamais il y a un manque de consensus, et même d'avoir l'autorité absolue sur le déroulement d'au moins une scène, quoi. Et je sais pas si je suis fan. Voilà. Ok. Il y a juste un truc que je voulais dire avant d'oublier, mais on parlait tous les deux du chaos pour trancher en fait dans la phase de préparation entre les différentes idées. Et j'ai parlé tout à l'heure de Fiasco et Zombie Cinéma où je trouvais qu'il y avait ce même genre de problème, mais je tiens quand même à dire que dans Fiasco et Zombie Cinéma, alors je crois que c'est le cas dans Zombie Cinéma, Fiasco, faudrait vérifier, mais dans les scènes de préparation, il y a toujours un joueur leader. Et c'est marqué dans les règles que les autres joueurs ont le droit de suggérer des idées, mais qu'à la fin, on désigne bien en fait qui a le dernier mot de OK, quel est le setup de la scène. Ouais, mais ça change à chaque scène. Tout à fait, mais du coup on sait que OK, il y a un joueur qui a le dernier mot sur l'idée qu'on va amener en jeu. Alors que là, vu qu'il n'y avait pas de mécanique pour trancher le dernier mot, c'est là où moi je m'y retrouve jamais dans ces phases de brainstorm, parce que OK, il y a 10 000 idées qui fusent à la minute, mais enfin, je sais pas, je trouve qu'on n'arrive jamais, enfin c'est trop galère de trancher en fait. Est-ce que tu aurais voulu que... C'est trop galère de trancher sans truc annexe, et je trouve un peu toxique entre guillemets d'effet leader ou autre. Ouais, au final, presque le jeu aurait bénéficié, tu penses, d'une mécanique qui, genre, je sais pas, attribuerait, tu vois, une scène à chaque joueur. Genre, par exemple. Faut pour la scène 1, tu prends la scène 2, je prends la scène 3, et on continue comme ça, tu vois. Franchement, je pense que ça aurait été plus fluide. Enfin, simple, basique, mais ok. Genre, on fait un tour de table, tu dis, ok, un par un, on donne une idée de scène, on dit, ok, là, pour la scène 2, c'est mon tour, j'imagine bien tel truc. Ouais. Les autres joueurs peuvent donner des idées, mais j'ai le dernier mot. Une fois que c'est tranché, tu passes à la suite, tu dis, ah ok, t'as prévu quelle scène? Ok, je vois ce que je peux faire. Tu peux rebondir là-dessus, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on avait ce truc un peu de, il y a 12 scènes à préparer, c'est un gros morceau, comme par où on prend le bout et tout ça. Et c'était pas évident, ouais. Mais tout ça pour finir sur ce point, mais c'est pas le premier jeu que je vois faire ce genre de truc. Et enfin, comme tu dis, on se connaît bien et pourtant on a du mal à se mettre d'accord dans ce genre de phase. Et je pense que ce jeu, il sous-estime la difficulté que c'est. Genre, il dit, ouais, ok, on laisse décider les joueurs de toute la préparation, 12 scènes, 6 scènes, machin, en 1h30. En plus, t'es timé. Ouais, je sais pas, c'est trop dur, avec pas assez d'outils vraiment pour aider les joueurs à trancher, je trouve. Je pense que le jeu il devrait amener, je sais pas, plus d'outils en fait.
Moi, j'ai l'impression surtout que le plaisir de ce jeu, j'aurais tendance à penser que c'est dans le gameplay, dans le fait de jouer ces scènes-là et cette adrénaline, tu vois, cette incertitude quant à ce qui se passe, et en effet de faire des actions épiques ou des échecs épiques, et pas tant dans l'idée de je suis scénariste. Enfin, je sais pas, moi quand j'ai vu Ocean's 11, je me suis juste mis à la place de peut-être du mec, tu vois, qui vole un truc et qui a une super combine, mais je me suis pas mis à la place du scénariste qui a imaginé la scène. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça que c'est Mais- particulier. Enfin, moi je vais y revenir, mais je pense qu'on s'est gouré à ce niveau-là dans le jeu. Ah bon, quoi? Ouais. Ok. Je pense que moi, la phase de prépa, en fait, alors c'est hyper difficile, mais je pense qu'il faut la jouer en RP. Ah bah attends, mais là c'est pas dit du tout dans le jeu. Enfin, Alors, en tout cas, de ce que c'est j'ai pas lu, du tout dit dans le jeu. Hein. mais Surtout que même le en- jeu, il nous dit, il faut imaginer des scènes cool, mettez-vous du point de vue d'un scénariste, etc. C'est ce qu'ils disent. Bah oui. Mais en fait, quand je pense au jeu, quand je vois, tu vois, la fiche qu'on nous donne avec le plan marqué, en fait, c'est comme si c'était un plan en 12 étapes, machin, et qu'il faudrait le faire en RP. Genre, ouais, on a étudié la zone, voici les contraintes, j'ai vu que ça, apparemment, il y avait des lasers, comment on pourrait faire, machin. Mais déjà, moi, je vois comment. Alors, moi, j'étais arbitre, du coup, dans cette phase de préparation, je participe moins. Voilà, moi, mon rôle, c'est juste d'écouter ce que disent les joueurs, d'aiguiller, peut-être de donner des idées et de marquer surtout les complications que déjà je pourrais voir pour le futur de la partie. Mais ouais, en fait, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû le jouer méta? Mais si c'est le cas, je trouve ça vraiment dur, perso, de jouer. Est-ce qu'on Non, n'aurait pas dû jouer RP. RP, pardon. Oui. Dans ce cas-là, je trouvais ça vraiment dur. Mais je me dis, peut-être que c'est là que ça a pêché ou qu'on a mal Bah compris. ouais, mais En tout enfin, cas- non, mais non, on n'a pas mal compris. On a Le pas jeu- mal compris, pour moi, dans les règles, on se l'est même dit d'ailleurs, on en a discuté sur notre conversation Discord avant, en mode, mais on a tous le sentiment que cette phase de préparation, c'est vraiment méta, quoi. Complètement. Ouais. Il y a trop de contraintes pour Ouais. que ce soit, Que ce soit RP, enfin, c'est hyper dur de 12 faire du bah RP ouais. scènes, là-dessus. ça hein. n'a aucun sens d'un point de vue. C'est un plan en 12 étapes, tu vois. Mais... Ouais, mais pourquoi? Pour quelle raison tu ferais un plan en 12 étapes à part les contraintes du jeu, tu vois? Oui. Et d'un truc très oui, méta. ouais. Bah oui. Oui. Bon. À la limite, on aurait pu faire un plan en prenant en compte justement les difficultés que tu nous as mis de voilà, il y a des Ouais. chiens, il y a des snipers, il y a Oui, des mais soucis, pourquoi en 12 étapes, ouais. mais pas en 12 étapes. Ouais. Non, mais je suis d'accord, il y a un Ouais. truc qui est pas clair. Alors, le jeu, alors en parcourant, moi je trouve qu'il explique beaucoup de choses bien, mais ça, effectivement, c'est pas bien explicité. Ouais. Bah, enfin, pour moi, c'est bien explicité. C'est bien C'est juste explicité, que c'est c'est juste trop que c'est- compliqué ouais. en pratique. Je trouve que c'est une idée hyper bien sur le papier, je pense. Je pense que sur le papier, comme parfois dans plein de jeux de rôle, hein, sur le papier c'est cool. Dans la pratique, en final, c'est plus, c'est plus un truc que tu traînes que vraiment un truc dans lequel tu kiffes, tu vois. En tout cas, nous, on n'a pas bien compris cette phase, ou alors on l'a bien compris et c'est oui. très dur. Pour moi, c'est plutôt ça. hein. Je sais pas si. Pour moi, on l'a bien compris et c'est pas fou. Enfin, Voilà, moi, je, si- sais si pas, je des- suis un peu dur là, mais si des gens ont joué à The Job, dites-nous comment vous avez fait la phase de prep, en tout cas, vous de votre côté. Comment vous l'avez ressenti? Parce que ça se trouve, ils ont fait des choses similaires, mais c'est juste il y en a qui aiment bien faire ce genre de truc, tu vois. Toi, t'as Ah, ressenti quoi du coup de l'extérieur en tant qu'arbitre? Ben moi, voilà, comme je l'ai dit, moi j'étais arbitre, donc je participais moins que vous à cette phase. Moi, ça m'a fait rire de regarder. Ah, en vrai, on s'est marré quand même, faut le C'est dire. marré, Oui. c'était un peu le chaos en vrai. Oui, donc, oui, oui. Oui, oui. Il y avait On des s'est- propositions on s- parfois on qui s'est- what the On fuck. s'est bien marré dans la prep. Moi, ça me gêne. Moi, franchement, j'ai bien aimé, ça va. Moi, ça m'a moins dérangé parce qu'en fait, le jeu le dit clairement que pendant 1h30, faut faire un plan comme ça. Moi, dans mon esprit, j'étais un peu parti là-dedans, donc ça m'a moins perturbé du tout. J'étais là, ouais, bah, c'est le jeu, quoi. En fait, le jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au jeu traditionnel où c'est un maître du jeu qui arrive avec son scénar, là, le but du jeu, c'est que en fait, le scénar, c'est les joueurs qui le font pendant les 1h30 et qui le donnent après à l'arbitre. Et l'arbitre, après, c'est comme s'il avait le scénario écrit par les joueurs et qu'il le déroule, quoi. En gros. Ouais. C'est un peu ça, comme ça que c'est construit, quoi. Mais franchement, moi, je me suis posé la question de l'utilité de l'arbitre, du coup. Ah ouais. Je me suis dit pourquoi ce serait pas un jeu sans MJ, du coup. Tu vois? Ça aurait pu. Pour la deuxième phase, oui, ça aurait Ouais, pu. mais en vrai. Non, mais moi, j'ai peut-être une idée. Ok. Parce que pour le coup, peut-être un point positif de la phase de préparation, notamment pour le MJ, peut-être pour ça que tu l'as bien vécu entre guillemets, Max, c'est que je trouve que dans les jeux de rôle, c'est peut-être un péché mignon pour pas mal de gens d'être MJ et de écouter les joueurs en train de préparer un truc. Ouais, Toi en te c'est disant s'ils savaient, tu ça. vois. Ouais, Du coup, je trouve que le Ouais. jeu il te met un peu dans cette position qui est un peu marrante quand t'es Ouais. MJ, voilà.
Ok, ouais. Euh, Du coup, il- ça pourrait justifier le MJ qui se tourne les pouces. Ouais. En voilà. fait, le jeu le dit clairement. Il dit l'arbitre, pendant la phase de préparation, se met en retrait et attend pendant que les joueurs préparent le cambriolage. La phase de préparation devrait prendre environ 1h30 et fait autant partie du jeu que la phase d'action ne l'a précipité pas. Voilà. Donc il dit clairement que l'arbitre il se met un peu Je en trouve que c'est retrait. toujours un peu marrant ce truc dans les jeux de rôle où t'as les joueurs qui préparent, le MJ qui écoute, mais en fait le MJ, enfin ça qui est toujours le truc un peu particulier, mais qu'est-ce qui l'empêche de préparer des futures complications pour pourrir le plan des joueurs, tu vois? Mais moi c'est exactement ce que moi je marquais au fur et à mesure. Et bon, ben ça, voilà, machin, exactement, tu ça, dis ok, machin. il prévoit ça, ben vas-y, je prévois telle complication, Ouais. et bref, ça c'est un peu marrant je trouve. C'est ça, genre tu veux passer par les douves où il y a des chiens qui sont affamés, machin, ouais bah ok, on va peut-être prévoir des trucs. On va pas faire peut-être des retours sur la fiction, mais il y a des moments où je. Non, parce Si, que on pourra en c'est- faire c'est- un peu, oui, mais enfin, on pourra en faire, mais c'est plus dans le toujours. Star and Wishes à la fin. Ouais, Tu m'as ok. fumé. Hein, Je sais. Euh, Mais je voulais juste ouais. rebondir sur ce que tu disais, Max. Moi, je pense que c'est ça aussi qui a fait que je peux pas dire que j'ai pas aimé cette phase de préparation, même si c'est pas ce que je préfère. Parce que oui, en effet, vu qu'on a lu les règles avant, ben moi, je pouvais pas tellement dire je m'attendais à quelque chose de Ouais. complètement différent, Ah oui. en fait. Pour moi, c'était clair sur le papier. Et je savais déjà que dans cette team, les phases de préparation de plan, c'est pas notre cam non plus. Mais je dis en vrai, ça fait partie du jeu, autant le jouer à fond Ouais, et let's go. Ça va durer 1h30, c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, j'ai quand même trouvé mon kiff là-dedans. Bon, en même temps, moi, j'ai proposé beaucoup trop de situations, beaucoup trop Mais chaotiques. tu vois, en vrai de vrai, moi j'ai posé la question à Max par rapport à autre chose, mais dans ma tête c'était un peu la suite logique. En fait, j'ai demandé à Max, est-ce qu'on choisit nos archétypes à l'avance, tu vois? Et en vrai, ma question, bon, il m'a dit non, donc. Je dis vous faites ce que vous voulez, il y mais avait pas de suite. c'est pas marqué dans le jeu quoi. Mais alors du coup, pareil, comme j'avais lu les règles, je savais que c'était pas prévu comme ça. Mais je pense que moi, j'aurais peut-être préféré que la phase de préparation, ben en vrai, limite, on la fasse en amont de la session, tu vois. Ah ouais, Vraiment, en ah mode ouais, je suis d'accord à préparation de fou. Et on arrive Ouais. pour exécuter le plan, tu vois. Ah non, moi, j'aurais pas kiffé perso. Le Moi non côté plus, ouais. 1h30, 12 scènes à caler sur le moment et tout. Ah, je suis giga Moi, d'accord. Moi, j'aurais préféré Ah, moi, mais largement pas un du truc. tout. Ben, tu Pas sais, du tout. genre, Moi, on j'aurais pas planifie non un plus, plan, hein. mais genre, si tu fais vraiment un casse, t'as pas 1h30 pour planifier. Tu le planifies sur des mois, tu vois, justement. Et le moment de Non, l'exécution, c'est le moment où t'éclates, tu vois. Ou là, pour le coup, t'as peut-être 1h30 pour le faire, tu vois. Le gars il veut aller voler IRL. Hein. Non, C'est ça. mais je veux avoir la même sensation. A priori, c'est ça le but. Oui, complètement. Alors que moi, je pense que pour le coup, on aurait fait ça. J'aurais pas du tout kiffé la phase de préparation. Parce que là, en fait, la satisfaction, je me disais, c'est que, ok, au début, c'était le bordel. On savait pas dans quel ordre mettre les scènes. On avait du mal à se mettre d'accord, machin. Ouais. Mais quand je voyais les trucs se presser, je me dis, oh, j'ai tellement hâte de jouer cette scène Ah ouais. direct après et de Ah, voir moi, comment non, ça va franchement. donner. et tout. Ben, on n'est pas d'accord, les gars, Alors- c'est pas grave. Mais du coup, je pense que moi, le fait d'avoir enchaîné tout, mais au contraire, moi, ça m'a fait un peu monter la pression et l'excitation, alors qu'on aurait découpé les deux. Oh, je pense que je me serais fait grave chier. Tu Ça vois. dépend. Tu penses pas que si t'avais planifié le plan vraiment bien peaufiné le truc, t'es en mode, vas-y, là, c'est. Ah, je suis tellement d'accord. Justement, t'as une hype encore plus grosse qui monte parce que justement, t'as encore plus un peu de réflexion et de distance en même temps avec la session. Et du coup, t'as le temps à laisser l'adrénaline monter. Et au moment où t'arrives à la session, c'est le moment où t'exécutes le plan. Non, parce que moi, je pense que le j'aurais master oublié. plan, tu vois. Entre les Le deux, j'aurais master oublié. poulet. Pardon. Si on n'avait pas fait ça sur la même journée, je pense qu'on aurait fait le plan la préparation. J'aurais été ok, j'aurais fait le truc sérieux et tout. Mais après, le temps qu'on rejoue la phase d'action un autre jour, j'aurais potentiellement oublié et j'aurais dû me remettre dedans le jour de la phase d'action et j'aurais pas du tout kiffé pareil. Mais après, ce n'est que mon Non, mais avis. on Hein. aurait Moi, pu vraiment. Non, mais on aurait pu planifier, tu vois, le truc en amont et je sais pas, genre la veille ou ce matin, tu vois, on se fait un petit. Ok, on se recapte, c'est quoi déjà le plan? Ou même de le rappeler, tu vois, avant le début de la session. En mode, ok, je rappelle le plan, c'est ta, tu vois. Ouais. Et jouer cette partie-là RP. Je sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que j'aurais peut-être plus kiffé. Mais Ok. je pense que voilà, chacun est différent. Mais bon, pour le coup, je suis plutôt contente de l'avoir testé comme ça, parce que du coup, c'est le jeu qui le prévoit aussi Oui, comme oui, ça. le Et comme jeu on dit, des prévoit fois, comme on ça. a tendance à. Nous, on aime bien jouer à des jeux de rôle et à modifier les trucs, les règles aussi pour que ça nous fasse Ouais, kiffer. c'est vrai. Vraiment pas tant que ça, hein, je Bah, trouve, hein.
Globalement, si, on essaye toujours de faire en sorte de passer un meilleur moment, donc ça nous arrive Bah, souvent dans de les modifier campagnes, oui. des points de règle. Dans les campagnes. Dans les Oui, c'est campagnes, vrai, pas trop sur les one-shots, et mais- puis ça dépend du jeu aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on modifie des jeux quand on a des problèmes, tu vois, qui émergent de la partie. Et soit c'est carrément écrit dans le jeu qu'en effet tu peux adapter l'expérience, les règles à ton expérience. Soit il n'y a pas eu de problème. Enfin, je sais pas, t'as beaucoup adapté genre un explorateur de bruit. Ah oui, par contre, oui. Oui. Non, mais bref, Ah ouais. j'ai pas Ah, trop envie merde. de partir dans ce débat. On va Non, non. rester sur The Job. Mais Ouais. Non, mais en tout cas, à notre table, on n'a pas de problème pour tester les jeux by the book quand même. Oui, je trouve. les premières sessions, on fait Surtout toujours que je tel crois qu'il n'y a quel. pas de règle d'or à la con dans The Job. Non, il y Genre, en a à pas. aucun moment il te dit ouais Ça les va. Ah règles non, machin. non, il y en a Et pas, ju- j'ai tout lu, Ce il qui y en a est, ce qui pas. est mieux, hein. Et, Ouais, on est d'accord. justement, l'auteur dit que c'est un jeu qui, humblement, essaie de faire les choses différemment et de proposer des trucs un peu plus expérimentaux. Voilà, à son échelle, quoi. Donc c'est vraiment la volonté du jeu de proposer une structure vraiment très timée, très machin. Moi, je trouve que c'est un gros point fort Je du voulais jeu. rebondir sur quelques points. Je comprends ce que tu dis, Faustine, par rapport au côté. En fait, effectivement, je pense que c'est l'idée. C'est-à-dire que tu construis toi-même en tant que joueur les futures scènes pour faire monter l'excitation et tout. Encore une fois, sur le papier, oui. Après, moi, je n'étais pas tout à fait convaincu parce qu'au contraire, je me disais plutôt, ouais, là, franchement, c'est du brainstorm bordélique. Et en vrai, je trouve que les idées qu'on a sont pas folles. Alors que si on avait, et là, je te rejoins un petit peu, Julien, un autre moyen de le faire, de le générer, peut-être un tour de table un peu mieux organisé, peut-être le faire en avance ou autre, à mon avis, les idées seraient meilleures. Et là, moi, j'aurais eu de l'excitation. Mais là, j'étais plutôt frustré de me dire, faut qu'on arrange les scènes comme il faut, machin, les idées sont pas folles, mais vas-y, on est timé, on a qu'1h30. Donc, j'avoue que, au final, moi, je me suis plus dit, il n'y a pas eu d'excitation à cette phase. C'était plutôt, je me disais plutôt, c'est dommage. Et je me disais, quelle est la plus-value ? En vrai, Max, il aurait pu venir avec un scénario et franchement, on aurait joué la deuxième partie et pour moi, ça aurait limite été mieux parce que Max, il aurait pu préparer, ou le jeu aurait pu préparer des vraies scènes, je sais pas, bien travaillées en fait. En fait, quand t'es MJ, c'est pas facile de préparer une partie haute en couleur et du coup, le faire timer en 1h30 avec d'autres joueurs où il faut se mettre d'accord et avec une structure vraiment respectée. Ouais, le seul outil qu'on a, c'est les contraintes qui aiguillent un peu sur ce qu'il va falloir faire, mais c'est tout. Quoi. Juste pour dire, sur le papier, je trouve la proposition hyper cool de faire ça de manière collective en brainstorm, mais malheureusement, même si j'adore l'idée, ce jeu m'a toujours pas convaincu que ça fonctionne pour moi. Donc, Ok. c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans d'autres jeux, je l'ai ressenti. Par exemple, dans Alice is Missing, j'ai joué 2 fois. Les 2 fois, la préparation, ça me gonflait. C'est-à-dire que la partie était incroyable en jeu, mais par contre, tout le build-up où, ok, il y a beaucoup de partage narratif, les liens entre les personnages, les trucs, les machins, au final, je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas beaucoup de différence en jeu, en vrai. Genre, franchement, dans Alice is Missing, tous les trucs qu'on fait au départ, alors ça dépend des tables, hein, et je dis pas que c'est complètement inutile, mais en fait, le temps qu'on passe et la difficulté que c'est à mettre en place pour la plus-value en jeu, moi, je trouve que c'est pas top. Et là, j'ai un peu eu le même ressenti. Mais voilà, encore une fois, c'est subjectif. Donc, Ok. Je voilà. vois pas trop à quoi tu fais allusion quand tu parles de Alice is Missing. Tu sais, dans Alice is Missing, sans entrer dans les détails, mais il y a tout un truc de... Mettons, t'as 4 personnages. Ouais. Il faut, je crois, de mémoire que chaque personnage ait un lien Un avec lien. chaque autre personnage. Oui. Du coup, il faut créer une quantité Ah de oui, liens, c'est mais vrai. abusés, Ouais, ouais. C'est vrai, qui c'est prend vrai. beaucoup de temps. Et en vrai, en partie, tu te dis... Il n'y a pas que ça, hein, il y a des liens avec des lieux, des personnages, des personnages non joueurs, ce qui fait que ça prend toujours beaucoup de temps. Et d'ailleurs, dans Alice is Missing, ils disent... Quand vous jouez en distanciel, nous vous conseillons de le faire en avance, par message écrit, plutôt que de le faire à la table. Ouais. Et c'est là où je pense que les développeurs de ce genre de jeu, ils se rendent compte que c'est pas toujours simple, ce genre de phase. Donc, Ouais. donc voilà. Après, j'ai pas trop envie de trop élaborer sur Alice is Missing, mais Oui, non, mais c'est bien, tu m'as éclairé, merci. Bah, C'est bon pour la phase de prep. Ouais, je pense que du coup, on va peut-être parler de la phase d'action. ouais, ok. Yes. On passe à l'autre. Donc la phase d'action, c'est la phase qui suit, la phase de préparation, qui dure aussi 1h30. Et donc c'est là que l'arbitre du coup guide les joueurs, tandis qu'ils essaient de donner vie aux scènes et à l'équipe qui va faire le braquage. Donc c'est là qu'en fait on joue, que nous en tout cas on a plongé dans le RP, on a essayé, pour mettre à bien ce plan en 12 scènes. Voilà, vous en avez pensé quoi vous ? Oh, moi, j'ai kiffé. C'était
à la fois le gros bordel et à la fois on avait quand même une idée du fil conducteur que ça allait être, vu qu'on avait à peu près qu'on avait écrite toutes les scènes quoi en amont, mais il y a eu de l'inattendu et ça on s'y attendait paradoxalement, donc moi j'ai beaucoup aimé, et puis pour le coup il y avait beaucoup plus de RP, donc là on pouvait vraiment incarner nos personnages et utiliser toutes leurs combines etc pour essayer de se sortir de la merde dans laquelle on s'est mise scène 1 dès le départ, voilà. Ouais. On a de quoi dire là-dessus. Voilà. Mais non, moi j'ai pas mal aimé. Alors après, il y a eu beaucoup de jets de dés. Spoiler alerte, on a été des billes sur nos jets de dés ce soir. Pas tant, je trouve. Ah ouais Pas Ok. tant. Non, mais là, Alors, t'es pas sérieux. Toi, oui. Ah bah Ouais, oui, mec. bah Ouais, mec, Je te désolé. jure, moi j'ai fait des putains de jets de dés. Mais Mais oui. d'hab, Non, mais hein. toi, oui. Mais du coup, j'ai fait descendre en fait la tour. Ouais. C'est Mais ça. oui, c'est ça. Mais Parce sinon, que, si c'était que les deux. mec, Avec Antoine, on a commencé les 3 premières scènes, laissez tomber quoi. On avait la tour de dés qui était en train de s'empiler comme Jaja, on faisait des jets pourris, nos scènes étaient terribles au début. Ma première scène, elle arrive, c'est la scène 5. Du coup, les 4 premières scènes, j'étais là, mais c'est interminable. C'est Je ça. vais- Genre, ça me gênait pas d'un point de vue en tant que joueur. J'appréciais d'écouter les scènes, tu vois, j'étais à fond dedans. Mais d'un point de vue réussite de la mission, j'étais catastrophé. Ah non, mais je pense que c'est le but du jeu vraiment de faire un truc. En plus, j'étais le boss, donc vraiment, Qui je floppe, dépité mais oui. de mes gars, quoi. J'étais là, putain. Pour les Ouais. jets de dés d'ailleurs, pour info, j'ai joué by the book vraiment. Genre, ils disent vous devriez en moyenne demander 2 jets de dés par scène. J'ai essayé de faire ça en moyenne. Et puis quand j'ai vu que la tour montait pas assez, j'en ai demandé un peu plus pendant ouais. les échecs quoi. Attends, on en a fait plus, hein, mec. Ouais. Pendant les Moi, je échecs. pense parce qu'on que comme était il y a eu dans des une Oui, moyenne échecs, de mais oui, 3-4 vu- heures. vu qu'il y a eu des échecs, ça fait des nouvelles scènes en fait, et du coup. Ouais, mais de manière générale, je pense que t'en demandais toujours 2 sans compter les échecs, en fait. Ah, mais c'est dans les règles, c'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, t'en fais 2 par scène, et s'il y a un échec, et T'en ben, tu rajoutes. refais des dés, et s'il y a un échec, Ouais, je pense qu'en moyenne, on était plus à 4-5. Hein. nickel. On va pas faire des bons jets de dés. Et la tour de dés, t'en as pensé quoi, toi? Alors, pour Ah bah rappel- moi j'ai bien ouais. aimé, de toute façon c'est moi qui ai pété toutes les tours. Alors. Oui, c'est vrai. C'est Vous vrai, avez c'est cassé vrai. 2 Ah non, tours. toi, t'en as On pas a pété cassé une, 2 Julien tours. J'en ai pas pété. Non, c'est moi. Cassé 2 tours sur 3. Cassé Non, 2 non, tours on sur est allé 3. haut avec moi, mais On est quand même arrivé à la 3ème pile, hein, sur la fin, sur les après, dernières scènes. mais- honnêtement, sur la fin, on faisait. Enfin, moi au début, je faisais que dire on prend les revers plutôt Oui, plutôt que de Ça, rajouter je vais y un dé, revenir ouais. sur tout ça là. Et sur la fin, tout le monde était là, non, mais on met les dés parce que c'est rigolo, tu vois. Il y a eu aussi un truc de on se rajoute pas de revers parce que la pile de dés, le fait qu'à un moment donné elle tombe, ça fait partie aussi du fun. Donc pour moi, on est aussi arrivé à la 3ème tour parce qu'on l'a un peu voulu. Et aussi pour info, il y Ouais. avait beaucoup de jets de dés parce que vous preniez que des revers au début de la game, mais je vais y revenir sur ça. Ouais. Ouais, il y a ça. Mais non, sinon, ouais, globalement, moi j'ai bien kiffé. Après, peut-être que là, nous on était 3 joueurs. C'est vrai qu'on a choisi que nos personnages ne se rencontrent pas forcément beaucoup dans les scènes. Enfin, souvent c'était des scènes très distinctes. Chaque scène avait un personnage bien distinct, alors qu'on aurait peut-être pu imaginer des scènes où il y avait plusieurs personnages dans la même pièce qui faisaient un truc Ouais, mais complémentaire. On en a eu un peu sur la fin, mais à 3, je pense que c'est plus compliqué. Peut-être que si on avait été plus nombreux, on aurait pu avoir plus de scènes en Ouais, duo genre tu fais 2 ou en groupes de trio. 2. Ouais, bah, voilà. comme Ouais. on avait les contraintes en fait, Ouais, c'est les ça aussi. difficultés à inclure, C'est vrai. elles étaient réparties parfois Mhm. à différents endroits. Quand on te dit il y a des snipers sur le toit, mais il y a des chiens dans les douves, bon bah déjà c'est pas les mêmes endroits. Là où il y a les caméras de surveillance, c'est pas encore les mêmes endroits. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on a eu tendance à se séparer. Mais Et pour je pense que ces c'est ça raisons-là, aussi qui a amené un peu encore un peu plus de chaos. Parce que du coup, t'es tout seul dans ta scène. Si tu fais de la merde ou que t'enchaînes les mauvais jets, ben t'es tout seul dans ta merde quoi. Faut que tu Ouais. les autres ils sont pas trop avec toi. Je pense que c'est ça aussi qui a amené un peu de comique de situation et running gag sur certaines scènes. Mais je sais pas ce Après que c'est vous en des pensez. choix narratifs aussi, tu vois. Genre on Oui, avait oui, une bien option de faire un truc un peu plus smooth, mais du coup qui nous aurait impliqué un peu plus en tant que groupe. Oui, c'est vrai. On a dit qu'on voulait faire des trucs un peu spectaculaires et un peu originaux quoi. On voulait partir. ouais. On a été servi. Hein. On fait un tour de table, Ouais, pareil vas-y, pour à le. toi, ouais. Antoine. Non, mais bon, j'ai un peu attaqué le jeu pour la phase de préparation. Donc là, je vais dire du Tu positif. peux y aller, hein. Ouais. Non, mais franchement, j'ai bien aimé toute la phase de comment on l'appelle, la Action. phase d'action, Action. voilà. J'ai beaucoup aimé le côté où tu l'as dit dès le départ, Max, mais il y a
pas mal de partage narratif et d'émergence. Du coup, le fait de le préciser au départ, moi, je me suis senti très libre de directement acheter des détails, d'écrire du décor, des éléments narratifs, et ça, c'est toujours très très cool. L'air de rien, il y a quand même un MJ pour venir rajouter la difficulté. Donc ça, j'ai bien aimé le mélange des deux. L'air de rien, j'aime beaucoup cette esthétique de casse. Là, Julien, t'avais mis la musique un peu funky qui faisait vraiment le taf. Donc on était vraiment dans l'ambiance. Et puis, franchement, cool. Ouais. J'aurais d'autres trucs à dire, mais en tout cas, la phase d'expérience, la phase d'action, une très bonne expérience, je veux dire. Ok, moi j'ai bien apprécié aussi. Je sais pas comment dire. J'ai parfois peut-être un peu trop senti la mécanique il faut qu'il y ait des jets de dés. Et même si l'action, au final, elle est pas genre. Je trouve qu'elle valait pas nécessairement un jet de dés, tu vois, dans n'importe quel autre jeu de rôle. Là, on le fait parce que il faut, quoi. Parce que c'était risqué tout le temps, quoi. Ouais, mais tu vois, il y avait des trucs où... Après, il y a des décisions, parfois, j'ai pas compris de mes collègues, tu vois. Vraiment. Non, mais je me sens directement visée par parce ça. que la scène 1, elle m'a fini, quoi. J'étais là. Mais quoi, la scène 1 J'y peux rien. Non, mais c'est surtout que tu nous décris une scène où, du coup, t'es à côté des chiens qui sont affamés. Et du coup, tu nous dis, il y a un food truck à côté. Du coup, dans ma tête, je me dis, parfait, elle achète à manger, elle leur donne. Non. T'es allé chercher dans les poubelles. Un vieux tacos dégueulasse. Déjà, en plus, t'étais pleine de boue, malheureusement. Bon, ça, c'était les jets de dés qui t'avaient pas été favorables avant. Mais là, j'ai pas compris. Et après, les chiens, ils t'agressent. Et j'étais là, je sais pas, sors-nous un sifflet à ultrasons, un truc comme ça, tu vois. Genre, un truc qui te. Mais tranquille, non, t'étais en mode RP. Je leur ai mis une pichenette sur le nez, après je leur ai balancé de la boue dessus. Ouais. Écoute, tu t'es fait niaquer la main ouais. Parce que ton tacos était pas bon. Non, c'est pas pour ça. C'est juste qu'ils étaient affamés et qu'ils ont niaqué Ils ont dit ma que le main, taco, si, Max a dit le taco, c'est pas bon. Non, il a pas dit en ça. rigolant, ça. Ah alors mec, je vois pas la diff. En gros, ils ont niaqué la main, quoi, parce que. Juste, je t'interromps, mais je pense à un point qui est majeur et que j'ai pas dit quand même dans mes points forts, c'est la tour 2D. Enfin voilà, c'est simple, mais c'est drôle, je trouve. Enfin, moi j'ai bien aimé. Ça met de la tension, sachant que visuel. Ça rajoute un côté tension pour les joueurs qui est lié du coup à la tension des personnages. Et voilà, moi j'avoue que je me suis bien amusé à te taquiner, à faire semblant de la faire tomber. Ah ouais. Alors qu'au final, tellement brillé. alors qu'au final, je l'ai jamais fait tomber, mais j'avais la main très très proche très souvent et ça fait quand même partie du fun du jeu. Donc oui, pour le coup, pour un jeu qui veut de la tension, je trouve que c'est une belle idée en vrai. Ouais. C'est une belle idée, mais du coup, ça fait un élément visuel qui déclenche aussi l'attention, donc c'est plutôt cool. Puis tu regardes la tour qui tremble de plus en plus. On vérifiait que personne ne touchait la table ou ce genre de truc et tout. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, en vrai, je le dis maintenant, mais je me dis, c'est peut-être un peu dommage que quand la tour s'effondre, il se passe pas un truc de fou dans la fiction. Moi, je pensais que c'était ça au début, mais en fait. Dis, au final, c'est juste, ça va être plus dur après. Mais moi, je m'attendais à un truc maintenant, tu vois, la tour s'effondre sur la table des joueurs. Je sais pas, dans la fiction, la tour s'effondre aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y avait tellement moyen d'utiliser ça de manière narrative, Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais j'avais fait un peu le tour. J'ai bien apprécié de manière générale. C'est peut-être un petit défaut du coup de. Comment dire ? Comme je connais le scénario, en fait, quand ça se passe mal, je sais que. Parce que du coup, je le connais et que du coup, j'ai mon MJ à côté, j'ai ce truc de je sais qu'on doit faire le lien entre deux scènes, même si au final le lien il est maintenant éclaté par rapport à ce qui s'est passé. Faut suivre le plan, mais en fait le plan il est devenu ultra bancal et caduque, donc j'avoue que peut-être le reproche entre guillemets à cette phase là qui suit en fait la phase d'avant, c'est que je sens peut-être trop au final les mécaniques du jeu, tu vois. Je sens trop comment on essaie de faire tenir cette structure là, là où quand je suis MJ, je suis maître de cette structure là, et quand je suis joueur, normalement je suis pas au courant de cette structure. Donc là, je suis ni l'un ni l'autre, du coup je sais pas trop quoi en penser en termes de sensations. Je sais pas si j'apprécie particulièrement ou pas. C'est comme si tu voulais suivre un plan, quoi, mais qui est complètement parti en cacahuète. Donc effectivement, il faut essayer de recoller les morceaux et tout. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je me dis dans la réalité, si justement ça part en cacahuète comme ça, honnêtement, je pense que t'as soit un plan B, et du coup tu suis d'autres procédures,
soit t'improvises, mais totalement sans te dire, bon, bah, on était censé faire ça, scène 8, tu vois. On s'en fout. Après, C'est un truc hyper artificiel, en fait, tu vois, en termes de ressenti pour moi. Ouais. Mais au-delà de ça, par contre, c'était quand même très fun. Il s'est passé des trucs de fou. J'avais quand même bien la sensation de faire un casse, même si c'est parti totalement en cacahuète. Et ouais, non, on vit quand même pour ces émotions-là, cette excitation et tout, donc c'était cool. Ok. Pourquoi tu rigoles? Je repense à des scènes. Moi, je vais parler du point de vue de l'arbitre, du coup, du MJ dans le jeu. Alors bon, comme tous les jeux à narration émergente, c'est assez sport. Voilà, faut jongler avec toutes les idées des joueurs, voilà, faut pas arbitrer, mais faut être juste dans les lancers de dés. Comme le dit le livre, il faut en donner assez, mais pas trop en demander non plus. Donc voilà. Et après, moi, j'aimerais bien revenir sur la mécanique quand on fait 7 à 9 avec les dés. Donc en fait, où les joueurs choisissent soit de rajouter un pile sur le dé, ou soit d'utiliser... Un dé sur la pile. Un dé sur la pile, pardon. T'inquiète. Il est tard. Ouais, il est tard. Soit d'avoir un revers. Donc en fait, un revers, pour rappel, en fait, c'est une conséquence, mais qui va arriver plus tard. Donc un exemple du livre, c'est, je sais pas, tu escalades un mur, donc tu as fait entre 7 et 9, le joueur décide d'avoir un revers. Donc l'arbitre il va dire ouais ok t'arrives à escalader le mur mais tu te fais un peu mal au genou, bon ça a l'air pas grand chose. Et plus tard dans une prochaine scène pour rajouter de la difficulté tu dis ah ouais mais tu t'en souviens quand tu t'es fait un peu mal au genou, en fait tu t'es vraiment bien niqué quoi, et en fait tu te rends compte que tu boites quoi. Voilà, ça peut être ce genre de... Voilà, et du coup ça donne un désavantage au GD. Enfin bref, c'est des conséquences qui arrivent plus tard dans le jeu. Et du coup c'est assez chaud en tant qu'MC, déjà le rythme est assez soutenu. Mais en plus, faut avoir en tête tous ces petits éléments tous ces petits éléments qui s'accumulent qu'il faut rajouter plus tard. Surtout quand vous, au début, vous preniez que des revers en fait. Et du coup, la tour... Stratégique, mec. Voilà. En fait, dans le jeu, ils disent ouais, la tour, ne vous inquiétez pas, la première tour, elle va pas tomber à la scène avant la scène 7 quoi. Okay. Et nous, on était à la scène 11 et la tour, elle était la première tour était toujours pas tombée. Du coup, moi, j'étais là, putain, mais... On était trop fort pour mettre alors, les dés. Attends, non. En vrai de vrai, si on n'avait pas choisi des revers au début, la tour, elle tombait, je pense, scène 5. Franchement, je suis d'accord. Ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, après, vous avez vu gaver de jet de dés parce que voilà. Oui. Et ensuite, je voulais dire que, en fait, c'est un jeu, je trouve, avec pas mal de contradictions, mais qui sont complètement assumées, et je trouve ça cool. C'est-à-dire qu'une bonne expérience, en fait, ça dépend évidemment beaucoup des joueurs ici. C'est-à-dire que le jeu, il le dit clairement, il dit, vous, les joueurs, n'hésitez pas à vous rajouter vous-même de la difficulté ou des complications absurdes ou machin, pour rendre le jeu plus mémorable. Et en fait, du coup, c'est pas mal de contradictions dans le jeu, parce qu'en fait, d'une part, on a envie de gagner la partie, donc de réussir le casse. Au début du livre, on nous le dit, vous pouvez gagner le jeu, même si ce qui reste le plus important, c'est de passer une bonne partie. Vous pouvez gagner le jeu. Mais en même temps, on demande aux joueurs de se rajouter de la difficulté eux-mêmes. Ça, j'avoue, je suis pas trouvé ça... De quoi ? J'ai pas trop aimé ce côté-là, en fait. Ouais, moi non plus. Du coup, je trouve ça un peu particulier. Je trouve que t'as déjà une phase de 1h30 de préparation, où là, en tant que joueur, t'es en ce qu'on appelle une posture d'auteur. Ouais. Donc t'es pas en train d'incarner ton personnage et de défendre les intérêts de ton personnage. Et après, dans le jeu, on te dit « Ah bah ouais, en vrai, n'hésitez pas à même décrire vos échecs. » Ok, ouais, mais... Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça cool, tu vois, Faux, quand toi, t'as décidé de mettre pas mal de dés sur la tour au bout d'un moment. Parce que t'as capté, ça fait partie du fun du jeu, vas-y on met des dés sur la tour, on va voir ce que ça donne. Oui, par rapport à ça, oui, c'est vrai. Et voilà, et du coup en fait les joueurs aussi doivent être moteurs, je pense. En fait si les joueurs, pendant toute la partie, on joue stratégique, tu joues stratégique et tu prends que des revers, alors déjà le MJ je pense qu'il fait un burn-out. Il est en sueur le MJ. C'est parce que c'est dur, en plus ça demande gavé de G2D, et en fait ça a donné un peu ce qui s'est passé dans la partie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'était le bordel. Il y avait des pompiers, il y avait des CRS, il y avait l'alarme, il y avait la salle qui s'était fermée, il y avait des lasers qui bougeaient. Des baleines. Des baleines. Non, j'invente. Non, parce que dans les règles, il y a marqué, vous pouvez dire qu'il y a une baleine qui arrive. Voilà, ce genre de truc. Donc voilà, c'est les joueurs qui doivent aussi être moteurs de... Voilà, c'est le fun du jeu d'être en difficulté, de faire monter la tour. Et voilà. C'est vrai que oui, à la fin, on a pris la responsabilité en tant que joueur de faire monter la tour volontairement pour... voir ce que ça faisait quoi, et rythmer un peu la partie. C'est ça.
Je trouvais que c'était plutôt un raccord aussi en termes de RP avec ce qui était en train de se passer, quoi. On arrivait à la fin de la mission, c'était complètement le bordel. On s'est dit, let's go, on va faire monter la tour de dés et voilà. on verra ce qui va se passer, quoi. Oui. Ouais. Je vais encore attaquer le jeu, je suis désolé, mais encore une fois, les revers, ça, j'ai pas trouvé ça top. Hein. Alors, après, bon, je dis c'est pas top, je reprécise, c'est subjectif, mais là, on est encore dans un exemple classique de moi, ce que j'apprécie rarement en JDR, c'est-à-dire les échecs avec du délai. Ouais, voilà, ce que tu retrouves en PBTA Ouais, voilà. par exemple. Ben non. Avec les horloges. Mais alors, ça dépend des PBTA. Ouais, ok. Dans les PBTA auxquels j'ai joué, quand t'as un oui mais, le mais, c'est maintenant en fait. Enfin, le MJ peut décider de dire ça sera une conséquence pour plus tard, mais non, moi je trouve que c'est vachement plus efficace quand le MJ il frappe fort Oui, direct. C'est vrai, ils disent. Parce en que- plus, ils disent, ouais. Voilà, et du coup, voilà, ça dans pas mal de jeux, j'ai ce ressenti où ah ok, t'as fait un échec, enfin une réussite mitigée, ah ben plus tard, ça te retombera sur le coin de la gueule, mais en fait quand ça arrive, la conséquence négative plus tard, tu sais même plus à quoi c'est lié, enfin. Alors que quand tu fais un jet de dés et que t'as un oui mais et que le mais il t'arrive pleine balle direct dans la gueule, Ouais. là tu la sens la difficulté. Et moi j'avoue que plusieurs fois ça m'a saoulé, que je dis Et- ah putain mais ouais. j'aimerais bien moi leur imposer, dire bah non vous Bah mettez ouais. un dé et c'est tout, tu vois. Parce que c'est pour ça qu'au début on faisait que des revers, parce qu'on se dit bon ben on verra plus tard, quand ça arrivera on verra même pas la différence entre ça et une complication amenée par le MJ. Ouais voilà donc, c'est ça, parce qu'en fait le livre dit bah, vous pouvez avoir des revers, donc des complications, mais il dit aussi n'hésitez pas à rajouter des complications si vous jugez ça utile. Voilà, dans du coup, le jeu. comment tu fais la différence entre un revers en tant que joueur par rapport à une action que t'as faite avant? Enfin, je vois le truc du C'est ah, juste- tu te rappelles de ton genou, machin? Ah tu te rappelles quand t'as libéré les gardes, t'as laissé un tour En de fait, vis, tu ils sont dis, libérés. c'est pas la tour, elle était safe jusqu'à la scène 11, mais en fait, je pense que, mettons, scène 2, tu fais un oui mais, et en fait, le mais, c'est que je sais pas, j'invente un truc, mais tu te fais choper par les gardes, ils t'amènent dans une salle, ils te font un interrogatoire pour te faire cracher le morceau. Là, t'es déjà dans la sauce très très tôt, tu vois. Ouais c'est ça. Et pourquoi? Parce que la conséquence négative, en tant que MJ, tu l'appliques direct. Si tu dis bah, je l'appliquerai plus tard, déjà je trouve que c'est de la surcharge cognitive pour toi en tant que MJ. Et en tant que joueur, je trouve que t'as pas ce ressenti de complication en fait. Donc moi ça je suis jamais trop convaincu dans les jeux par cette Ouais, mécanique. en fait, ouais, l'idée du livre c'était du coup d'indiquer un petit élément où tu te dis ouais ok il y a peut-être ça qui va me retomber sur le coin de la tête plus tard. Le jeu dit laissez les joueurs oublier le revers et puis plus tard paf tu te souviens quand t'as Ça, libéré j'ai pas les du trucs, tout eu machin. ce ressenti. hein. Moi je comprends la volonté la volonté mais en fait il y en a en fait c'est trop souvent quoi. Ouais, c'est Surtout ça. en Ça PBTA arrive en très fait tu souvent. tombes plus souvent sur un 7-9 et du coup en fait quand tu te retrouves admettons tu fais 2 scènes t'as déjà 4 revers, ça fait beaucoup de choses je trouve. Ouais, moi j'avoue que je trouve que c'est un peu comme la première phase pour moi, c'est-à-dire que sur le papier, d'un point de vue théorique, l'idée est cool. Dans la pratique, au final, elle apporte beaucoup de contraintes pour pas tant de plaisir que ça. Tu vois. Et notamment, comme tu le dis, parce que c'est dans une zone en plus d'un point de vue statistique qui arrive extrêmement souvent. Et en vrai, d'un point de vue... En fait, pour moi, il y a plusieurs problèmes tu vois, qui ont été soulevés. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur, comme tu essaies en tout cas de gagner le jeu, puisque c'est quand même ça aussi qu'il y a en tête, tu vois la tour, tu te dis ça c'est ma menace numéro 1 parce que c'est ça qui signe le fait que je perde le jeu. Ouais. Donc en fait c'est vrai. une décision ultra logique de prendre des revers plutôt que de prendre des dés. Parce que tu sais, en plus, avec la mécanique tu sais que la deuxième tour ça va plus vite, la troisième tour ça va encore plus vite, qu'au final, plus tôt tu arrives à la deuxième tour, plus tôt tu te mets dans la sauce, tu vois. Ouais. Et qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Donc Oui. t'as aucun intérêt en fait à faire effondrer cette première tour. Alors que, je suis désolé, je préfère le dire, mais imagine, tu dis, ok, là, tu as le choix entre mettre un dé et un revers. Le revers, c'est que tu te prends une balle dans le ventre. Bah, là, tu vas peut-être mettre un dé, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais Parce mais que si tu dis revers pour plus tard, bah, revers Après- tous les jours. ouais non mais oui Ouais. ouais peut-être ouais. Après, moi aussi, je pense que j'ai un petit problème avec tout le mécanique en final non mais de revers, même de la tour. Enfin, Ah ouais en fait, j'aime l'idée de la tour, mais je sais pas trop quoi en penser en termes d'implication, parce que j'ai l'impression que dans ma tête, mais alors c'est sûrement que dans ma tête peut-être, un plan justement d'un casse, d'un cambriolage, faut qu'il ait certes peut-être quelques accros, mais en majorité dans l'idée j'ai envie qu'il se passe bien, tu vois. Et dans les films j'ai l'impression qu'il se passe bien, Je vois ce genre que tu à veux dire en vrai. 90% Ouais, du cas, je vois parce ce que tu que veux dire, ouais. c'est tellement sur un fil, c'est tellement censé être difficile
que c'est censé justement être... C'est les détails en fait. C'est ultra stylé, tu vois, parce que justement, en fait, les mecs maîtrisent. Et l'idée qu'il y ait beaucoup d'échecs, beaucoup d'imprévus, fait qu'en fait, un plan qui peut-être était déjà bancal de base devient complètement loufoque. Et c'est plus trop the job, quoi. C'est the bordel, quoi, tu vois. Et c'est ok, mais c'est pas ça à quoi je m'attendais. Et quand je me projette, je m'attends pas à ça de base. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que cet effet un peu bordélique, chaotique. Alors, c'est peut-être que mon expérience, mais moi, c'est un truc que j'ai retrouvé avec un peu tous les jeux qui sont un peu émergents, quoi. C'est-à-dire où c'est au bout d'un moment, il y a plein d'idées qui se croisent en même temps, plein de trucs, plus les contraintes, plus les machins, et ça te fait vraiment un condensé de plein de trucs qui se passent en même temps, hyper. En plus, le rythme est assez soutenu entre les scènes et tout, qui fait que waouh, c'est hyper chaotique très vite, quoi. Ouais, mais moi, c'est plus le fait que dans mon souvenir, toutes les œuvres qui ont inspiré en fait The Job, c'est des œuvres où dans la narration, il y a des accros qui amènent de l'attention parce qu'en fait, une poussière foutrait le plan en cacahuète. Sauf que là, on parlait pas du tout de poussière. En fait. Non, là, non. Nous, franchement, dès les 3 premières scènes, c'était déjà n'importe quoi. Et évidemment, ça a fini dans une surenchère qui n'avait plus aucun sens. Et en vrai, pour moi, on a su s'en sortir parce que d'un point de vue mécanique, on pouvait s'en sortir. C'est-à-dire que on n'avait pas perdu la tour de dés et qu'on avait encore des scènes à jouer. Mais d'un point de vue logique, c'était compliqué, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, c'est le jeu, il est comme ça, il faut l'assumer. Enfin, il s'assume comme ça, très méta aussi, hein, très mécanisé. Enfin. Ouais, mais tu vois, alors j'ai pas la solution, hein, je veux pas designer un jeu. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, avec le côté. Là, c'était pas du tout sur un fil, quoi. Ouais. Là, c'était juste le bordel de fou. En fait, c'est drôle à la limite, mais c'est pas. On n'avait pas l'impression de jouer des professionnels, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. En fait, moi, je pense que j'aurais préféré, du coup, en effet, peut-être une phase de préparation, tu vois, plus longue ou alors plus structurée, qui permette, du coup, de moins réfléchir à comment on fait les choses, tu vois, et d'avoir un truc un peu plus fluide. Et une phase d'action où la tour de dés, quand elle tombe, il se passe un truc que... en fait, moi, je pense que j'aurais rajouté des dés, échec ou réussite. Et peut-être même que juste t'en rajoutes plus si tu fais un échec, mais c'est une poussière, tu vois, qui arrive. Et par contre, quand la tour de dés, elle tombe, il se passe une dinguerie. Et je pense qu'avec une mécanique comme ça, entre guillemets, alors je pense à la volée, hein, mais... Déjà, il y aurait eu beaucoup plus d'intérêt à la tour de dés et beaucoup plus de tension. Tu seras obligé de mettre des dés. Tu sais qu'elle va tomber et la question c'est quand et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et les conclusions importantes, tu les aurais fait qu'au moment où la tour de dés elle tombe. Tout le reste du temps, t'as évidemment des complications, mais tu sais, genre pas au point que ce soit... Est-ce que tu penses qu'avec cette mécanique existante de The Job, est-ce que tu penses qu'en diminuant les échecs, enfin l'impact des échecs, parce que là on pourrait très bien dire t'as échoué, mais tu vois, moi j'y suis allé un peu franco, tu vois, genre en mode t'as des conséquences, quoi, tu vois, voilà, mais peut-être en mode t'as échoué, mais l'échec est pas hyper significatif, moi je pense que, enfin c'est dur à dire, hein, comme ça là, parce que c'est avec le retour de l'expérience immédiate, tu vois, mais je pense qu'en effet le jeu peut-être aurait à gagner à avoir des conséquences qui sont un peu moins lourdes d'un point de vue, intégrité des personnages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait pu avoir des complications liées au fait de voler, en fait, l'objet. Que ce soit quelqu'un qui n'est pas censé être là, un truc qui prend plus de temps que prévu, mais que c'est pas pour autant que ça part... que veut dire que quelqu'un est poursuivi... En fait, je trouve ça très... qu'il y a le feu ou qu'il y a ceci ou cela, tu vois. En fait, je trouve ça très dur dans un jeu de casse. Bon, t'as forcément, je pense, dans tous les briefings des gardes ou des gens qui gardent les lieux. Et du coup, je pense que dans n'importe quelle mission, t'es un peu obligé au bout d'un moment de t'occuper de ces gardes, de les endormir, de les machins. Et à partir du moment où t'échoues ce jet, il y a forcément des conséquences. Il y a forcément... Pour moi, les conséquences, ça aurait pu être, pour aller dans le sens de Julien, la tour qui augmente, seulement. Du coup, c'est-à-dire que pour moi, ça aurait pu illustrer le fait que plus on avance dans l'histoire, plus on sent que la tension est immense, mais pour le moment, on n'a pas échoué. Par contre, le moment où la tour tombe, c'est là où le casse est foutu. Mais par contre,
toutes les scènes d'avant, bah là on était des professionnels ultra stylés, charismatiques, efficaces, qui évitent les lasers en descendant avec une grue qu'ils ont prévue 3 mois à l'avance, comme dans Ocean Eleven, tu vois, genre vraiment le plan sans accroc, trop bien. Et c'est juste qu'à un moment il y a le détail qu'on n'avait pas prévu, qui fait tomber la tour 2D, qui fout tout en l'air, je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce que toi t'évoques, je trouve, j'ai l'impression que tu m'évoques une espèce de vraisemblance, tu vois. Genre, le garde, il évite un coup de poing, pour prendre vraiment le truc le plus brutal, tu vois, qui pourrait se passer. Bon, bah, il te maîtrise, il sonne l'alerte, machin. Et je sais pas si du coup, bah, pour le coup, il faut pas la jouer un peu, je sais pas, genre PNJ, tu vois, avec une IA éclatée de Hitman, tu vois, sûrement, dans un jeu vidéo. Ouais. Qui est en mode, oh, c'est quoi ça? Non, c'est rien, bon, ça va, tu vois. Genre. L'étau se resserre, mais voilà. typiquement, il ferme l'entrée par laquelle tu étais censé passer. Toujours trouver des espèces d'alternatives qui font que ça met pas en péril la mission de manière radicale, tu vois. Ouais. Moi je suis désolé, mais je vais aborder un autre point, et que ce soit pas des échecs qui ridiculisent le personnage. Ouais. Parce que pour moi j'ai vu une dissonance, peut-être qu'encore une fois j'ai mal interprété la proposition du jeu, mais quand je vois les fiches de personnages, ils sont tous ultra stylés dans leurs fiches. L'arnaqueur, l'acrobate, le boss, machin. Tu vois les compétences qui ont l'air hyper cool. Mais en fait, à jouer, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être aussi nos idées joueurs qui ont fait que, mais je trouve que les échecs étaient trop, les mettaient pas en valeur en fait, ces archétypes, et les présentaient trop comme des bras cassés. Pour le coup, quand je regarde la couverture du jeu, Max, que tu tiens dans les mains. Là, je sais pas, je peux m'imaginer, ah ouais, en fait, on joue des bras cassés. Mais quand tu vois les fiches de personnages, non. Moi, je m'imagine des héros, des braqueurs hyper forts. En fait, dans la du coup, les échecs, proposition... faut quand même qu'ils brillent, même dans des échecs, je trouve, Ouais, en fait, les ils disent personnages. braquage légendaire avec style ou échouer de manière spectaculaire. Après, c'est peut-être moi qui ai été trop, tu vois, dans les échecs. Voilà, tu vois, justement ce côté-là, tu vois. Je sais pas. Après, j'ai pas lu la partie MJ, peut-être que du livre, peut-être qu'il dit comment gérer les échecs en tant que MJ, tout en préservant le style, on va dire, des personnages joueurs. Mais en tout cas, c'est vrai que là, au cours de la partie, j'ai plutôt senti qu'on jouait une équipe de bras cassés qui réussissait par miracle que des braqueurs pro hyper compétents. Je peux lire la description de l'échec, si jamais. Il écrit: le membre de l'équipe ne réussit pas ce qu'il entreprend, racontez pourquoi. Dans ce cas, donc déjà c'est au joueur de le raconter aussi. Ah bon ? Pas que, mais... Ah. Okay. Dans ce cas, il doit ajouter un dé à la pile et immédiatement improviser une autre solution saine pour gérer la situation. Ce faisant, il risque d'effectuer d'autres jets de dés et donc de grandir la pile. Ah, mais du coup, c'est peut-être pas exactement ce qu'on a joué. Ouais, peut-être. Parce que de mémoire, quand on avait un échec, c'est plutôt toi qui donnais une conséquence. Et en fait, on disait pas tant en tant que joueur comment on se sort de ce pétrin. Ouais, peut-être. En présentant une autre scène. Peut-être qu'il y a ça, ouais. Donc peut-être que là, on n'a pas tout à fait bien joué d'après les règles. En même temps, ça diminue encore plus le rôle de l'arbitre. Oui, mais après, ça me choque pas, pour le coup. Ouais, c'est pas très grave, ça. Ouais, je sais pas, moi, en fait, je me pose la question après de l'intérêt vraiment de l'arbitre, moi, perso. Non, mais j'ai l'impression que ton rôle... Enfin, c'est un MJ dans lequel tu lui aurais enlevé beaucoup de responsabilités, et pour certaines choses, c'est pas si mal, tu vois, d'avoir du partage narratif et tout. Mais presque, je me demande qu'est-ce qui lui reste, tu vois. Il y a une partie du jeu où il joue pas. La moitié du jeu, il joue pas, quasiment. À part, il écoute et il note quelques idées. Et l'autre moitié où, du coup, il dit même pas les échecs des gens. En fait, la phrase que j'ai dit, en fait, c'est adressée à l'arbitre. Ah, ok. Bien joué. Ok, du coup, plus logique. Parce que c'est dans la partie arbitre et tout le reste est dédié à l'arbitre. Donc ça c'était pour la phase d'action. Est-ce que faut non, mais vous m'y faites réfléchir là pendant qu'on en parle, mais je vous rejoins totalement sur le côté les personnages tournaient un peu en ridicule et le côté très goofy de la chose. Moi je pense que je m'attendais un peu à ça personnellement, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas tellement j'avais pas d'autres attentes que ça sur ce jeu, donc j'ai pas eu de déception ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal en effet à me projeter dans ce jeu-là avec cette mécanique-là, dans quelque chose de plus sérieux. Et en effet où on aurait vraiment l'impression d'être des braqueurs professionnels de fous avec une tension de malade et tout. Moi ça m'a pas dérangé pour ce soir, mais c'est vrai que si vous vous attendez plutôt à faire des braquages plus emblématiques et professionnels,
c'est peut-être pas approprié, tu vois. En fait, je pense que le jeu peut jouer des deux manières, mais je pense qu'il faut penser à le préciser peut-être dans le ton du jeu plus en amont, je sais pas. Peut-être, je sais pas si c'est possible, hein, mais peut-être que l'arbitre il peut lui ajuster du coup les conséquences et tout, mais je sais même pas si la mécanique de faire 3 fois tomber la tour s'y Ouais, prêterait. après, c'est vrai qu'on aurait pu en parler avant aussi. J'avoue, on l'a pas fait. On aurait pu se dire, est-ce qu'on veut plutôt un braquage en mode Bah après, déconnade qui peut partir en cacahuète, ou alors est-ce Oui. qu'on veut un truc un peu Est-ce qu'on plus, veut OSS 117 ou Ocean Eleven? C'est un peu ça, le ouais. truc, c'est que OSS 117, bon, après, t'as pris cet exemple-là, mais pour moi, on a parlé d'Ocean's Eleven. Bah oui, c'est ça. Donc en dans fait. ma tête, on avait Bah, le jeu le dit. une ref évidente, même ma fiche perso le dit, on avait une ref évidente du ton. Et pour moi, le ton, c'est on est des professionnels, Bah ouais. on fait des trucs méga Vous l'avez classe. vu tout le monde Bah au ouais. Ocean Eleven Oui, ou, après moi, ça oui, fait oui. longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelais que c'était pas un truc loufoque. Voilà. Tu vois. En fait, Non. il y a un côté loufoque, mais tu sens quand même que waouh, les gars qui font la mission, ils sont compétents. Mais en fait, c'est juste Mais- que le casque qu'ils veulent faire, il est tellement difficile que même les meilleurs dans leur domaine, ils vont galérer. C'est ça. Mais ça les empêche pas d'être ultra forts. Mais Et en on fait, le ressent dans le Et- film. ouais, exactement. Je pense que ce qui est un peu trompeur peut-être dans le livret, enfin, le livre du On MJ, passe pas voir par une femme de ménage, quoi. c'est dans- le fait que. Non mais c'est le fait Ouais. que Mais après, ça, c'est quand mes il idées. parle de C'est pas jouer le un jeu. quand tu parles de jouer un truc légendaire, tu vois, épique, mémorable, ben en vrai c'est la nature du casse en fait qui est mémorable et en fait le fait que dans tous les cas tu fais un casse en fait c'est mémorable et le fait que dans tous les cas il y a de l'incertitude et qu'il risque de se passer des accros et qu'il y ait une tension, ça reste mémorable. Quelqu'un qui vole Ouais. la couronne de quoi que ce soit à la Tour de Londres, mais peu importe comment il s'est pris, c'est mémorable en fait. Et je Ouais, trouve que je pense qu'il n'y avait pas besoin en fait de le préciser quoi. Tu vois, un casse, ça reste mémorable à part si tu vas braquer juste une banque à l'arrache, ok. Mais de par la nature de ce que tu nous présentes comme briefing, ça va être mémorable. Ouais. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter des trucs extravagants et tout quoi, je trouve. Mais après, je suis peut-être d'accord avec Faustine dans le sens où la mécanique avec les dés, il faut faire monter la tour en dés, etc., induit peut-être une ambiance plus loufoque. Mais dans ce cas, peut-être que le jeu le présente pas assez. Peut-être que le jeu devrait dire ok, vous jouez une bande de bras cassés qui vont tenter un casse qui va probablement échouer parce qu'ils sont clairement pas compétents. Tu vois. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Mais Je c'est suis pas ce que le jeu d'accord dit. avec ça Donc, aussi, ouais. En sachant que, petit point intéressant, c'est que le jeu aussi se dit être compatible avec d'autres jeux. C'est-à-dire que le jeu, il dit, vous pouvez très bien jouer à The Job dans une campagne de fantasy, avec un jeu de rôle traditionnel, ou OSR, et que les joueurs décident de réaliser un cambriolage. Donc ça veut dire que le ton, si le ton voulu était toujours hyper Ocean's Eleven, ou hyper professionnel et tout, Moi j'avoue que Bah, je sais mon pas, avis hein. là-dessus c'est que ça pue la merde. Oula, c'est-à-dire. Vraiment, cette déclaration me fatigue. Qui disent que ça s'insère dans un autre jeu, pas du tout en fait. Ah ouais. Pas du tout. Le principe même de l'intérêt de ce jeu, c'est de proposer un autre système. tu peux faire une sorte de mini-jeu dans la campagne, quoi, une sorte de truc Bah, annexe. si t'as un jeu qui tourne bien, qu'est-ce que tu te fais chier en fait Non mais je suis désolé. Ça me fume. Il est tard. Il est tard, ouais, attention. Mais Non, franchement, moi, ça me fatigue. Je trouve que c'est un espèce de faux argument commercial. Et j'ai du mal avec ça. Franchement, honnêtement, je préfère qu'ils disent pas ça, quoi. Ouais, non, bah, moi je Dis comprends. juste, bah ouais, dans ta campagne où tu joues à je sais pas quel autre jeu, bah, tu peux faire des casses, c'est cool, fais des casses. Mais je trouve pas qu'il y ait des mécaniques suffisamment incroyables, à part peut-être la tour de dés, allez, et c'est tout. Moi, je trouve que dans une longue campagne et tout, t'as besoin de renouveler un truc. Je trouve que c'est une proposition intéressante. Moi, ça me choquerait pas Mais du tout. fais une pause et fais un one shot dans ta campagne. Non, en vrai, je vois ce que tu veux dire, Julien. Je trouve que t'es un peu dur. Enfin, moi, j'irais pas aussi loin. Enfin, comment dire. Encore une fois, malheureusement, je trouve que l'intention est plutôt louable de dire, bah en vrai, je vous propose un module pour en OSR par exemple. Il y a toujours ce truc de choper des modules dans d'autres jeux, des idées, Ouais, mélanger peut-être c'est d'autres pas la jeux. méta, ouais, peut-être Voilà, pas c'est une bon. méta particulière de dire, ok, on peut combiner plusieurs jeux pour faire une expérience unique à la table qui va être intéressante. Donc la promesse, elle est cool. Par contre, en pratique, je trouve pas que le jeu, il est vraiment designé pour Ouais, faciliter ouais. ça. Donc Oui, je suis d'accord avec toi. là où je te rejoins, Julien, c'est que je dirais, vu le design du jeu, limite valait mieux pas mettre cette mention parce que ou alors il aurait fallu construire le jeu autrement parce que là je trouve que pour l'intégrer, je sais pas si. En fait, moi, faut ce qui m'en- expliquer. c'est bizarre. Mais je trouve ça dommage parce que il te dit pas de règles d'or parce qu'au final on assume nos règles
Et dans ce cas, je le suis, tu vois, et je suis en mode, c'est bien. Et après, il te met module, et au final, ça appuie l'opportunisme d'un peu que je ressens aussi dans la règle d'or, tu vois. Non, Moi, je je suis pas discute. d'accord sur ça. Ouais. On pourrait voir de l'opportunisme ou on pourrait y voir un rappel de la culture du jeu de rôle qui est on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, Comme voilà. tu dis, c'est Oui. peut-être une règle d'or déguisée de n'oubliez pas que on peut mélanger les jeux, on fait ce qu'on veut à Sans notre que table. André voilà. Novo a aussi une culture OSR pas mal, donc Ouais. c'est dans l'esprit quoi de dire ben voilà, vous pouvez prendre ce petit module là. Il propose de comment convertir des personnages, par exemple convertir la stat de charisme, ça pourrait, le personnage avec la stat de charisme mais je le vois venir. la Non, plus mais élevée, ça pourrait c'est être un le peu- boss. ouais. Tu vois, enfin il te dit comme ça, il te dit le budget, comment tu le gères, etc. Bon, Je trouve que c'est un peu maladroit, mais je lui prêterai pas des mauvaises intentions d'opportunisme. Peut-être que pour le coup, il se dit vraiment, franchement, ce jeu, tu peux l'intégrer dans Donjons & Dragons et ça peut être giga fun. Vous reprenez vos classes de personnages qui remplacent les archétypes et pourquoi pas faire un truc. Bon, par contre, là où je dis que c'est maladroit, c'est que ça fait un peu phrase à l'arrache dans le livre pour un peu faire plaisir. Bah oui, c'est pour ça que je parle moi, un Ouais. peu d'opportunisme. Ouais. En fait, j'ai un peu l'impression de, je sais pas, imagine, toi tu feras un design de jeu de rôle. Toi, t'aimes pas Donjons & Dragons, tu vois. On le sait, c'est ok. Tu m'affiches comme ça, Je là dis, ah non, mais mec, tu t'es Mais déjà tu fait t'es dans ce affiché podcast. tout seul depuis 15 podcasts. mais- T'aimes pas Donjons & Dragons et c'est ok. Mais du coup, tu fais un jeu qui, toi, te plaît, tu vois, en mécanique et Ouais. que tu trouves cool, original et tout. Mais en vrai, tu te dis, ouais, mais ce serait bien quand même que ça se vende. Et je suis désolé, tu mets cette phrase de si vous voulez quand même jouer à un vrai jeu dans votre campagne Donjons & Dragons, vous pouvez l'utiliser en tant que module. Comme ça, vous allez jouer à autre chose que Donjons & Dragons et voir peut-être que Donjons & Dragons, c'est pas ouf. je sais ou un pas, truc parce comme que les ça. joueurs Donjons & Dragons ils achètent pas The Job. Ouais, ok, je Bon, vois ce que enfin, tu je veux sais pas, dire. mec, Après, hein. ouais. Non, mais Je suis pas oui, forcément oui. d'accord, mais. Moi non plus, moi je vois pas d'opportunité. Moi je trouve que c'est pas con, le système qu'ils proposent est pas déconnant en vrai. Après moi je trouve que le jeu, on a quand même besoin de l'expliquer, de prendre du temps pour. Alors il est pas compliqué, mais il faut quand même, il s'explique tout seul quoi. Donc il faut un peu de temps pour Oui. dire aux joueurs comment ça se passe. Sachant que tu as le livre en main, c'est un petit livre, l'air de rien. Donc, Ouais, et quoi, alors voilà. pour info d'ailleurs, on l'a pas dit. Hein. Je dis, je sais pas combien de temps du podcast, mais il coûte 12 balles, c'est un petit livre, un petit livret, voilà. Non mais après, en vrai de vrai, je pense que j'ai juste peut-être pas la vision, tu vois. Peut-être qu'en effet, il y a des jeux avec lequel ce jeu-là s'adapterait bien en tant que module, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec moi, l'expérience que j'ai et les jeux de rôle que je pratique, je vois pas dans quoi ça s'en sert. Et j'ai l'impression, mais après, c'est aussi parce qu'on vit dans un monde où Donjons & Dragons, tu vois, est aussi hégémonique que du coup, c'est un peu un clin d'œil à ça. Mais peut-être que je me trompe et... Ouais. Je suis allé peut-être un peu fort dans la vie. En tout cas, je parlais de ça parce qu'en fait, si le jeu il voulait vraiment un ton vraiment à la Ocean's Eleven où on joue des professionnels hyper forts du casse et tout, Ouais. il proposerait peut-être pas de le jouer dans n'importe quel univers de fantasy où généralement, si c'est de la high fantasy ou quoi, ça peut être un peu plus goofy quoi. Mais non, High Fantasy, tu joues des personnages hyper compétents et forts et qui vont braquer la banque dans la cité des elfes hyper protégés et ils vont gérer en fait. Ah ouais. Mais bien sûr. High Fantasy, ça veut pas dire goofy. Hein. Ah, mais pas du tout. Ah non mais moi si tu me fais faire mais un parce que si tu me fais faire un case dans n'importe quel univers de fantasy, moi je m'attends pas du tout à ce que ce soit un truc de professionnel. Hein. Bah, franchement, ça ça dépend. dépend. Ça dépend du ton, pour le coup. Tu joues limite des super-héros en fait. Mais donc, c'est surtout que c'est un ton que tu choisis. Oui, mais Fantasy, voilà, ça donne pas le ton. justement. Mais Fantasy, ça donne pas oui, un ton. mais justement, vu que ça donne pas de ton, si vraiment le jeu il voulait avoir un ton hyper spécifique à la Ocean's Eleven, enfin Ocean's 13, là, il proposerait peut-être pas de le jouer dans un univers de fantasy générique, je sais pas. Bon, après, moi j'ai déjà donné mon avis du coup là-dessus, donc Oui, je oui. vais pas Ok. le redire. Mais pour moi, quand tu joues de la fantasy, tu peux très bien être hyper sérieux, comme tu peux être complètement goofy. Il y a plein de manières de la jouer. La fantasy, c'est plus un environnement, la fantasy, tu vois. C'est pas Oui, c'est tout et rien. un ouais. type de campagne. Tu vois. Non mais je veux dire, les braquages qu'on a fait dans les campagnes de D&D, j'en ai fait aucun sérieux qui marchait trop bien directement. Moi je m'appelais Tut, j'étais un changelin, je faisais n'importe quoi. Oui, après, mon ref, t'as choisi ton perso. Hein. Ah oui, mais- C'était une autre époque. T'as choisi ton perso. Moi, perso, c'était voulu qu'il y ait un côté un peu goofy. Et pour moi, dans la nature de Donjons & Dragons, il y a une nature goofy. Oui. Mais Bref. je veux dire, la fantasy, c'est pas que Donjons & Dragons quand même. Tu vois. Ah ouais. Je serais chaud quand on repasse, Ouais, qu'on pardon. conclue sur le Ouais. jeu. Sinon, on va repartir sur Donjons & Dragons. C'est ça. Et... C'est pas le sujet du podcast de ce soir. Non, mais Non, c'est juste pour parler du module. Ouais. Ben, moi, je vous propose, à part si vous avez d'autres choses à dire, de passer sur notre Star and Wishes Ah, de vous notre voulez le partie. faire du coup là? Mais moi, j'aimerais Moi je suis bien chaud, qu'on on le peut fasse, conclure hein. sur ça. Hein. Ok. Ouais. Alors vous pouvez y aller d'ailleurs, hein. On peut faire. Comment ça, vous pouvez y bah, aller
C'est-à-dire qu'on peut aller un Ah, peu on plus peut fort qu'un faire un Star rose et Cheese. épine alors Ok. peut-être. On peut plutôt. faire un rose et épine Ce qui est pour. l'équivalent, mais les épines ça pique quoi. C'est peut-être plus intéressant Ouais. pour parler du jeu. D'accord, ok, rose et épine. Je connaissais pas, mais ok. C'est un mode plus tranché, c'est ça? Ouais, plus tranché, parce que peut-être que ça peut, même si c'est un peu plus tranché, ça peut donner des Table directions ronde. plus claires de ce qu'on Ok. pense du Ah jeu. oui, table ronde. Mais du coup, on reste en mode sur le jeu général ou on peut parler Alors- de trucs qui se sont passés in-game quand même? Oh, les deux. Oui, on peut parler des on deux. peut faire Les le deux. jeu / la partie. Hein. D'accord. Voilà. Bah moi je suis chaud de commencer, Ben, vas-y. si ça vous va. Régale-nous. Alors moi déjà j'aimerais mettre une rose au jeu en dehors de la partie. Personnellement, quand j'ai lu les règles, j'ai bien kiffé en vrai lire ces règles. J'ai trouvé ça assez bien écrit, Très assez bien fluide, présenté, ouais. très bien présenté, et ça il faut le souligner parce Ouais. que personnellement, bon, j'ai pas lu énormément de jeux de rôle, mais par contre j'ai lu beaucoup de règles de jeux de société. C'est pas forcément similaire sur tout, mais je trouve ça très dur d'écrire des choses qui sont claires, qui sont agréables à lire, qui sont cohérentes. Et là, je dois avouer que franchement, on a dû lire, je crois il y avait 19 pages à lire. Ouais, avec Franchement, les je les ai pas vus livrets. passer. C'était illustré, c'était bien écrit, les paragraphes étaient clairs, les sections étaient bien découpées. Donc là-dessus, pour moi, c'est un vrai point fort. Déjà, il faut le souligner en termes de format. Donc ça n'a rien à voir avec le contenu du jeu, c'est vraiment juste comment sont écrites les règles et comment est fait le livret d'explication du jeu de rôle de The Job. Donc là-dessus, voilà, une première rose. Je vais continuer dans les roses. Alors moi, ça, là pour le coup, bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Moi, il y a un moment in-game mais qui m'a fumé la gueule, mais vraiment, je m'y attendais tellement pas. Du coup, je mets une rose au personnage d'Antoine. Du coup, son personnage d'Emilio, là, qui était l'archétype de l'arnaqueur, qui nous a sorti un truc. Le truc des sectes, des Illuminati et des reptiliens. Mais mon gars, mais tu nous as régalé avec ça. Il devait convaincre le directeur du musée de l'emmener dans la salle de la couronne qu'on devait C'était son voler. frère, hein. Il avait le masque de son frère. Ouais, ouais. voilà. Alors, il nous a sorti de ses idées. Il nous a fait un remake de Mission Impossible où il se fait des masques en peau d'humain pour imiter les Évidemment. visages des gens. Ouais. On a bien aimé la rêve d'ailleurs. Et tu te pointes avec le visage du frère du directeur et t'essayes de le convaincre de t'emmener dans la salle des couronnes en sortant le truc. Non, mais il y a la couronne qui va être cambriolée, qui va être volée. C'est une secte qui fait ça. C'est les Illuminati et les reptiliens. Et nous, on est en mode, mais putain. C'est surtout que pour le coup, ça, on l'avait pas du tout précisé Ouais. en Non, amont. c'est ça. En Vraiment, fait, c'est ça. T'as lâché reptilien, j'étais. Oh. Oh, waouh. Ok, wow. sympa. Ah mais franchement tes propositions elles étaient parce que ça du coup il faut savoir qu'en effet on avait le description de nos petites scènes qu'on avait décrites avec des phrases assez courtes, on avait mis un petit peu de détails mais sans plus, et du coup les choses auxquelles on s'attendait pas c'est justement les éléments narratifs qu'on a pu rajouter. Mais alors toi ce moment là moi ça m'a régalé. Je me suis dit putain pour une fois c'est pas moi qui propose une idée comme ça. Le truc de secte et tout qui part trop loin, donc là-dessus j'ai vraiment bien kiffé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En vrai en rose qu'on ait réussi la mission. Certes c'était très goofy, c'était loufoque, c'est parti dans tous les sens, mais on a quand même réussi le job quoi. Donc là-dessus franchement c'était pas gagné, j'y croyais pas trop, j'avoue. En milieu de partie j'étais en mode ça se passe pas trop comme prévu, c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc là-dessus, c'était cool. Je mets une rose aussi au chaos. Parce que moi, les gens qui me connaissent savent que j'aime énormément le chaos. Et on peut dire que ce soir, c'est un peu la définition du chaos. Du coup, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Une rose aux archétypes aussi du jeu. J'avoue, pour les avoir lus. Alors après, voilà, in-game, nous, on en a pu tester que 3. Et en effet, c'est dans un contexte un peu particulier. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez clairs aussi. La manière dont ils sont traités, les combines sont intéressantes. Après, voilà, nous des fois on n'a pas forcément pu tout mettre en place comme on le voulait, mais c'est plutôt, je trouve, globalement bien pensé. En effet, comme on dit sur le papier, c'est très bien fait. Et après en pratique, peut-être en effet qu'il y aurait des ajustements à faire pour que ce soit aussi cohérent et aussi plaisant sur le papier qu'en pratique. Voilà, et après, en épine... Est-ce qu'on donne des ronces plutôt? Des ronces? Table Je sais ronce. pas. Ah ouais, oui. Ouais. C'est bien de rester On vient de cohérent. donner des tables ou. Oh non. Non, c'était quand même des roses. Les ronces, on les a déjà pas mal citées.
En vrai, la phase de prep, hein. Je vais vous rejoindre quand même après vous avoir tous écouté, même si j'ai essayé de la défendre un peu. Je suis d'accord avec vous. Globalement, ça tue un peu le RP, ça casse un peu le rythme. Au final, on a direct envie de passer à cette phase d'action. Ronce aussi pour, en effet, ce truc de revers. Je trouvais la proposition intéressante, mais pareil, en l'état, c'était trop répétitif. Soit il y avait justement encore des GD, plus de GD, et au final, si tu fais que des GD pourris, bah, c'est sans fin, quoi, tu t'en sors pas. Voilà, et ensuite, c'est dur de réfléchir à cette heure. C'est déjà bien. Hein. Au pire, C'est tu déjà pourras- pas mal, hein, franchement, ouais, non, prenez la Tu suite. pourras Hein. revenir si t'as d'autres Ouais, choses. je préférais dire plus de rose que de Ouais. ronce de toute façon. Ok. donc, À mon tour, en rose, déjà merci Max pour avoir préparé le jeu, tout ça, très très cool. Toujours un plaisir de jouer avec vous, faut quand même le dire. Comme j'ai dit, une rose pour toute l'esthétique, les musiques, la vibe générale du jeu. Enfin voilà. En fait, moi j'aime beaucoup les jeux dans lesquels on va chercher à. On pourrait peut-être parler de jeux simulationnistes, mais en tout cas à reproduire un genre connu du cinéma ou de la littérature ou autre. Je trouve que c'est génial pour se plonger dans l'ambiance. On a directement des références et du coup, ça j'adore. Sachant que je te rejoins, Faustine, la maquette du jeu est très très belle, je trouve, et les fiches de personnages, enfin il y a plein de trucs super évocateurs. Même les pouvoirs, enfin entre guillemets les pouvoirs, mais les compétences de nos personnages, c'est très clair en fait. Tu vois directement comment l'utiliser. Je peux notamment mettre une rose pour un truc que j'aime bien qui est les capacités citation. Par exemple, moi j'avais entre guillemets qu'est-ce qui se passe ici avec plus loin la description du pouvoir. Ouais, moi j'avais c'est qui le patron. Ouais, voilà, et j'adore en fait les capacités avec des citations parce que en fait tu vois l'effet et vu que tu as la citation, tu sais déjà quelle phrase tu vas pouvoir sortir en jeu au moment de la scène et du coup c'est hyper inspirant, je trouve. Et, je trouve qu'en plus c'est rigolo parce que c'est un truc que je t'ai déjà vu faire. Ouais. Typiquement quand on Taxi avait joué à Unknown Armies, quand on a joué à Unknown Armies, t'avais un personnage qui avait deux capacités en particulier qu'on Oui. a en tête, Taxi, et l'autre c'était vous savez pas qui je suis. Ouais, voilà, vous Ouais, savez qui je suis. putain. Vous savez qui je suis, Ouais. voilà, c'était vraiment genre. Ouais, en fait, c'était trop bien parce qu'en effet, à chaque fois que tu sortais cette phrase, on avait direct le contexte, on savait Ouais. direct qu'en fait, ce que ta compétence, elle allait induire. Ouais, C'est ça hyper permet intéressant. de lier en fait une compétence et une phrase dans la narration et là le jeu permet de le faire. Du coup, j'ai pu le faire en fait dans la partie en disant qu'est-ce qui se passe ici ? Je décris la scène et là je décris le pouvoir et du coup ça fait toujours un bel effet, je Ouais. trouve. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, cette phrase-là, je l'ai, mais du coup, c'est très méta. Ouais. C'est-à-dire que c'est qui le patron ? C'est vrai, quand du c'est coup, vrai. je rajoute qu'un seul dé à la pile quand je devrais en rajouter plus. C'est un Donc peu je l'ai plus dit méta. à max quand C'est il est ça. détruit. 2, j'ai dit c'est qui le patron ? C'est moi. Voilà. Après des roses pour la partie en question, il y a eu beaucoup de trucs, donc là j'avoue que. je sais Les pas. ronces au pire. Non, mais j'ai pas de. Je réfléchissais à une scène en particulier, mais. La scène où j'étais dans le coffre-fort et où ton personnage Faustine est venu m'aider, enfin, le fait qu'on soit réunis au bout d'un moment Oui. était quand même marrant, je trouve. C'est vrai. Donc ça c'était plutôt cool. Et après une dernière rose, pour nuancer un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que je voudrais pas qu'on pense que voilà, j'ai vraiment pas aimé le jeu ou que je rejette le jeu en fait. Voilà, je précise que j'ai pas de mal à critiquer les choses que j'aime en fait. Et justement, moi je mets une rose pour le jeu de manière générale et la proposition, je trouve, qui est hyper originale et inventive. Et il y a plein de trucs super inventifs dans le jeu. Et en fait, moi, je préférais toujours un jeu qui va, entre guillemets, échouer, mais qui arrive avec des propositions ultra créatives, en termes de mécanique, en termes d'univers, en termes de, bref, tout, qu'un jeu qui va ressortir les mêmes poncifs du jeu de rôle juste en changeant l'univers. Là, je trouve qu'il y a une vraie proposition cohérente entre la mécanique, l'univers. Malheureusement, en pratique, et c'est peut-être parce que c'est que notre première partie, peut-être qu'à force d'y jouer, on pourrait corriger des problèmes, mais malheureusement, en pratique, ça m'a pas totalement convaincu, mais une rose énorme pour la proposition du jeu. Ouais, Voilà. c'est clair, c'est à souligner. je suis Et moi, d'accord j'encourage aussi. à fond les auteurs et autrices de tenter ce genre d'expérience qui change, l'air de rien. Il y a plein de trucs dans ce jeu que j'avais jamais vu dans d'autres, et rien que pour ça, c'est trop bien. Et des ronces, non mais c'est bon, j'en ai déjà donné assez. Ok. Donc voilà. Du coup, moi, en rose, après, il y a plein de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord hein, dans vos roses et vos ronces. Je dirais qu'en rose, j'ai quand même envie de souligner aussi le fait que
La proposition reste originale. Je trouve que l'idée et les bases même du jeu sont très stylées. En effet, bon, j'en ai parlé, je pense qu'il y a des ajustements qui, moi en tout cas, m'amèneraient une expérience plus satisfaisante, je pense. Peut-être un deuxième job, The Job 2.0, The Big Job. On change l'arbitre. Oui. Ouais, enfin bref, j'encouragerais en tout cas peut-être une deuxième version ou autre, je sais pas. En tout cas, j'ai quand même bien aimé la proposition aussi, pareil. Après, en termes de scène, franchement, je sais pas. Juste, moi, je crois qu'un truc que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait que ce soit. Alors, je sais pas si tout le monde aime bien, mais c'était dans un lieu connu, la Tour de Londres. Et en vrai, je pouvais utiliser Google Maps pour voir le plan, tu vois, et me dire, ok, par où on passe, machin. Il y avait un côté vraisemblable aussi, puisque tu es dans l'univers dans lequel on vit. Et ça, c'était assez agréable pour se projeter, je trouve. Pareil, je rejoins le côté clarté des règles, c'était bien expliqué. Même si au final il y a des défauts en jeu, mais c'était très cool là-dessus. Merci Max. Non, franchement, je rejoins beaucoup ce que vous avez dit. Hein. Après, en ronce, pareil, je l'ai déjà pas mal dit. Donc je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus. Je réfléchis, mais... Moi, j'ai une idée de ronce en fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Enfin, de ronce. En tout cas, un truc qui m'a perturbé, mais j'aurais bien aimé en tant que joueur que ce soit plus clair dans la phase de préparation. Quel rôle on a en tant que joueur, parce que en tout cas ça m'a perturbé de me dire ok, on prévoit le casse un peu en tant que personnage, mais en même temps il faut qu'on soit en posture de scénariste de film, et ça m'a perturbé. Moi, je sais pas comment on pourrait le régler, mais en tout cas ouais. Moi je trouve que oui, c'est un problème pour moi. Tu peux pas être dans une posture où tu dois gagner le jeu et tu dois en même temps inventer des difficultés. Je trouve que je crois. Tu vois, pour moi, si t'es compétiteur, tu vois, parce que c'est ça l'idée de gagner, hein, t'es compétiteur. Si t'es compétiteur dans la vie, tu t'inventes pas des contraintes. C'est pour ça que je disais que le jeu était un peu ambivalent sur certains points, mais... Alors, les théoriciens fous furieux du jeu de rôle me corrigeront dans les commentaires, n'hésitez pas, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle dans le milieu une machine à saucisses. Oh là là, putain, mais c'est quoi ce terme de avec des non, mais j'ai termes. pas la définition, mais il me semble que c'est ça, c'est-à-dire un jeu dans lequel, en tant que joueur, tu vas à la fois décider d'éléments narratifs qui pourraient te faire perdre, et en même temps, tu dois jouer pour gagner. Donc, ce truc un peu contradictoire. Mais là, c'est une définition à l'arrache sortie du tiroir, donc je vois même corrigez-moi pas le dans les lien commentaires. de l'image de la machine à saucisses. Non, mais alors, le nom... Non, il sort de Ça me forum fume. obscur des États-Unis, il faut pas. Voilà. Ok. Bon, bah, le hot dog qui était The Job, je sais pas, je serais pas. Je sais pas si j'aurais envie d'y rejouer tel quel en vrai. Donc, ça, c'est quand même un peu une ronce, quand même, on va pas se mentir. Parce que, au fond, l'idée d'un casse, l'idée d'avoir des archétypes, de préparer un truc. Qui va être phénoménal, ça m'enthousiasme de fou. Donc le fait que j'ai pas nécessairement envie d'y rejouer à ce jeu-là, je trouve que c'est un peu une ronce quand même là-dessus. Mais encore une fois, merci de me l'avoir proposé et d'avoir joué avec vous, c'était très cool. Yes, moi du coup je vais commencer par les ronces, comme ça je finirai sur une bonne note. Moi j'ai 2 ronces, donc du coup ça rejoint ce que tu avais dit Antoine sur... toi Julien je crois, sur le manque de clarté sur la phase de préparation, je crois que c'est Antoine. Ouais, Où je trouve que autant dans le livre il y a plein de trucs très clairs, la proposition créative est très claire, mais effectivement sur cette phase de préparation, ne pas savoir si on est vraiment dans la peau de braqueurs qui jouent en RP sur ça, ou si on se met dans la peau de scénaristes qui imaginent un bon film, c'est un peu bizarre, ouais, je sais pas trop, c'est pas très clair. Ensuite, la mécanique de revers, je trouve que ça fait beaucoup dans un JDR émergent, en plus de rajouter des nouvelles contraintes et tout. Je comprends l'idée, c'est que les joueurs ne rajoutent pas un dé à chaque fois et que les piles de dés s'effondrent pas trop vite, mais je sais pas, je trouve que c'est moi ça m'a saoulé de me jeter ça, quoi. Ah putain, mais excuse. Ouais. Mais vraiment en ronce, que la chute de la pile de dés n'implique pas une implication narrative, ça c'est terrible.
Je trouve que c'est tellement le occasion truc. manquée. Ah ouais, mais de fou. Ah, mais de malade. Bref, pardon. Ouais. Ok. Non, ça, voilà, donc moi Ça m'étonne que ce soit pas dans les règles, hein, franchement. Ouais, mais bon. Ça me paraît tellement logique, mais bon. Et ensuite en positif, donc il y a pas mal de trucs qui ont été dit, mais moi je vais parler des trucs un peu plus terre à terre. Donc déjà c'est le prix du jeu qui est pas, voilà, bon après c'est un petit jeu, mais voilà 12 euros c'est ok. C'est cool. De ouf. Le format du livret est très cool. Le format Je du le trouve livret est vraiment très cool. sympa. Ouais, c'est quoi ça comme format? C'est du A5. A5 ouais. A5 couverture un peu plus souple, gros, mais- bon, Mm. vous trouverez sur le site de Rabbit Hole en français. Donc ça c'est le prix, la maquette est très cool. Moi j'ai adoré la mécanique de tour de dés. Je trouve ça trop fun. J'aime trop. Ouais. Ça s'empile, ça tombe, c'est génial. La proposition créative est très claire jusqu'à un certain niveau, dans le sens où voilà, est-ce qu'on joue des professionnels ou est-ce que c'est un truc un peu plus goofy, mais dans tous les cas ça promet un casse qui part en cacahuète et c'est le cas, donc je trouve ça cool. Et enfin moi je dirais grosse star pour ouais, comme tu as dit Antoine, c'est un jeu qui propose des nouvelles choses et je trouve que c'est hyper important, parce que même si ça plaît pas à tout le monde, je trouve que c'est une expérience au moins à essayer, parce que ça fait cogiter quoi. Tu te dis ok, on peut jouer au JDR comme ça, ok, il y a cette mécanique de tour de dés, j'aurais testé. Ok, c'est hyper structuré, et là pour le coup, pour refaire un point avec le podcast campagne versus one shot, là on voit clairement que c'est un jeu taillé pour du one shot. Ouais. C'est très clair, c'est hyper structuré. Et moi je trouve que la structure aussi c'est un gros point fort du jeu, dans le sens où voilà, c'est un one shot, il se joue en 3 heures, un peu plus, un peu moins, sûrement un peu plus, en 3 heures, et c'est comme ça, c'est timé, c'est les règles. Voilà, je trouve que c'est assumé, et je trouve que ça fait du bien aussi, des jeux qui s'assument et qui disent que ça plaît pas, mais au moins on sait à quoi on joue quoi. Voilà. Moi je dirais que je dis que j'ai pas envie nécessairement d'y rejouer, mais par contre j'aurais grave envie de jouer à une nouvelle version, j'aurais grave envie de jouer à d'autres jeux qui proposent des choses. Pour le coup l'appétit est là, c'est juste que je me dis bon, j'ai testé, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. J'ai plus envie de voir qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce de mieux, thème quoi. Mais c'est hyper enthousiasmant par contre. Ok. Ouais. Moi j'y rejouerai carrément au jeu en tant que arbitre ou joueur, peut-être joueur pour tester quand même. Voilà. Et je crois que l'auteur il est pas prêt d'en faire une V2. Je crois qu'il est sur Flail là, C'est lui qui fait Flail. Ouais. Ok. Qui est un OSR bien chaotique aussi, bien rigolo. T'inquiète, je sais pas s'il est en financement encore ou si c'est fini. Ok. Bah. Il est quelle heure là? Je crois qu'on a fait le tour. Je pense que presque 2h du mat. Je pense qu'il est C'est temps d'aller nickel, se hein. coucher. Hein. Le boulot demain ça va faire plaisir, c'est encore. The Job, mec. Ouais, The Job. Ouais, c'est ça. Bon, merci en tout cas d'avoir joué, c'était un plaisir. Merci de nous avoir fait jouer à ce jeu. The Job. C'était cool d'avoir enfin pu le tester. Je vais arrêter de vous spam avec, du coup c'est bien. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain, c'est évidemment. Ça. Non mais voilà, en tout cas, peu importe ce qu'on a dit ce soir, testez-le. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu potentiellement à tester. Quoi. Oui, en plus c'est du one shot, oui. donc c'est à tester en fait, clairement. Il n'y a pas de, pas trop de débat là-dessus. Voilà. Ok. Merci. Merci, merci bisous. la team. Ciao. À bientôt tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.